une moutonne. Quand je pars quelque part, je réfléchis, j'ai encore mes neurones en place. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas dans une église réveillée, je ne suis pas dans l'église réveillée, hein. Je ne suis pas dans une secte, hein. Je ne suis pas dans la secte, je ne suis pas dans l'église réveillée. Moi, mon combat, c'est pour le peuple qui est au Cameroun, pour les Camerounais qui souffrent et qui sont allés massivement voter pour Issa Chiroma. Le combat actuellement que nous menons, c'est chasser Paul Biya. C'est ça qu'il s'agit. Le combat actuel, c'est de chasser Paul Biya. Le reste vient après. Le reste reste discussion. Le reste, c'est les discussions plus tard. Mais actuellement, si on doit se mobiliser pour chasser Biya Bivonda, même s'il a pris ses mains. On est parti sortir une momie de son sarcophage. On est venu le placer là. Il ne sait même pas là où il se trouve. On nous parle que oh, il y a eu machin. Il a prêté que ses mains. Il a prêté que ses mains. On sort la momie dans son sarcophage. On vient le placer là. Après, on va encore le porter. On va encore le mettre dans la penderie. On ferme la clé. Vous prenez les gens pour qui? Donc, vous avez dit que vous avez la science infuse. Vous avez la connaissance. Plus que les Camerounais au Cameroun qui sont allés voter Issa Chiroma. Hein? Alors que vous êtes couché ici en haut dans votre canapé meublé, vous regardez la télé, vous passez votre journée d'ennui. Vous vous ennuyez. Vous passez votre journée sur TikTok à déranger les gens. Mais jusqu'à voir aussi les Ndungom qui veulent me donner les leçons de politique. Les Ndungom et les Rapamis, ils veulent me donner les leçons de politique. Mais c'est pas possible. Vous êtes là, on a arrêté Kamto ici là. Il a fait 8 mois d'Ngata, vous étiez où? 3 mois chez lui, vous étiez où? On a encore rejeté là-bas, à Yaoundé là-bas, au conseil constitutionnel. Vous étiez où? Vous étiez où? Où est-ce que vous étiez? Vous étiez où? Maintenant, l'immeuble Cameroun, le bavardage, on en finit le bavardage. On dit qu'au Cameroun, actuellement, c'est le chassement. On n'a pas besoin de longs crayons. Pour faire le chassement, on n'a pas besoin de longs crayons. C'est les soldats qu'on veut. Hein? C'est les soldats qu'on veut. On ne veut pas les longs crayons, mais nous endormir. On va pas dire que non, c'est le dehors. On est dehors. Mais c'est quoi ça? Pour chasser pas bien, il faut le diplôme. Pour chasser pas bien, il faut les longs crayons. Mais on est où là? Pour chasser pas bien, il faut les longs crayons. Mais c'est même les qui sont là même. Vous pensez que vous avez de l'amour pour le président lui plus que lui-même? Plus que sa famille? Vous l'aimez plus que sa famille? On a vu le président lui-même aller voter. Il s'est levé, il allait voter. Mais c'est quoi même? C'est même quoi avec vous? C'est même quoi avec vous? Même les gens qu'on n'avait même jamais vu dans la résistance. Mais ce sont tellement qui donnent les ordres aux gens. On a dit que les gens, dit que les faux profils. Je me mute. Quand on dit qu'il y a marche, tu les cherches, tu les vois pas. Si on dit qu'il y a manifestation, tu les cherches, tu les vois pas. Mais qui sont sur TikTok, eux crient plus que tout le monde. C'est qui là? La vie. Oui, bonjour. En fait. Ok. C'est la vie d'abord, après c'est M. Non, vas-y, HM3. H3. Oui, d'accord. Bonjour Gignac et bonjour aux compatriotes. Je vais commencer là où la sœur Georgette a chuté. Donc, long crayon, mais je te dis long crayon est bête. Long crayon est bête. Parce que quand on écoute quelqu'un, on peut savoir s'il est intelligent ou pas. J'ai vu la vidéo d'une petite fille de 5 ans qui pleurait avec les larmes. Et dans ses pleurs, tu voyais qu'elle était sincère. Elle disait que, Issa Chiroma a gagné les élections. Maintenant, à la télé, on dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Ça, c'est un enfant de 5 ans. Tout le monde a vu la vidéo. Donc, maman Georgette, c'est long crayon est bête. Nous avons tous étudié, nous sommes tous allés à l'école. Donc, nous avons tous ces longs crayons. Celui-là, c'est long crayon est bête. Aucun esprit de discernement, aucune rationalité dans le raisonnement. D'accord, il va parler de cohérence. Quelle cohérence? Hein? Quand on aime son pays, on est quand même cohérent avec les enjeux en cours. Donc, long crayon est bête, ça c'est mon avis en fait. Donc, je vais commencer aussi par ce que le frère Lionel il a dit. Si les Camerounais ne sont pas encore conscients, vous pouvez aller voir mon profil. Hein. Je pense que le frère Lionel a une bonne démarche.
Avant d'écouter les gens, avant de marcher avec les gens, il fallait regarder leur profil quand même, pour savoir d'où ils partent. Donc, nous sommes vraiment dans une colonie boulot. Bon, et comme on est en train de le comprendre au fur et à mesure, on est en train de dire que l'affaire est grave. L'affaire est tellement grave et je me demande comment est-ce que certains Camerounais sont encore en train de divertir des gens avec des combats de personnes, de personnalités. Ils mettent des personnalités au-dessus de leur patrie, de leur mère, la patrie Cameroun. Ça fait mal. Et ils sont nombreux, ces gens-là. Ils sont nombreux parce qu'ils sont mêlés, ils sont alliés au RDPC, ils sont alliés à ces opposants corrompus qui diluent complètement le combat. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons l'avantage. Pour ceux qui doutent encore, nous avons l'avantage. Donc, nous sommes dans une colonie boulot. Maintenant, si vous pensez que c'est pas encore suffisant, si les événements ne sont pas encore suffisants pour vous permettre de comprendre, attendez de voir ce qui va se passer devant. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Ça fait des années et des années que nous, on a compris ça. Nous sommes dans une colonie boulot. Et ils sont en train de s'organiser pour continuer à coloniser. Il ne veut pas dire maintenir le pouvoir, se maintenir au pouvoir. Continuer à coloniser le Cameroun de génération en génération. Ils ont déjà tribalisé et ils sont en train de vouloir corriger leurs erreurs qu'ils ont constatées pendant cette période-ci. Ils ont déjà tribalisé l'armée camerounaise. Toutes les fractions de l'armée camerounaise, ils l'ont déjà tribalisé. Je ne compte pas combien de personnes connaissent les gens dans l'armée camerounaise qui font partie d'autres tribus et qui se plaignent de leur traitement dans l'armée camerounaise par ces gens, en fait. Donc, maintenant, si les gens ne mettent pas leur niveau d'indignation, leur niveau de combat à la hauteur des enjeux, mais les gars, c'est que vous avez un problème et que vous êtes du côté d'en face. De deux, moi, nous sommes en guerre. Donc, moi, je suis au Cameroun. Donc, dans cette guerre-là, si je croise un de ces gens qui font partie de soi-disant corps et machin truc, corps et kanga, corps machin, moi, je le bute, parce que c'est un ennemi. Donc, je croise cette personne-là, je le bute dans cette guerre-là, parce que c'est un ennemi. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas encore compris, à un moment donné, les armes vont entrer en jeu. D'accord? Continuez à rester dans votre bulle, dans votre rêve et dites, comme j'ai vu dans les commentaires, vous n'êtes pas fatigué de parler, Paul Biya a prêté serment, il a tout dit. Et l'État est debout. Vous me faites rigoler. Vous avez dit que Chiroma est le président de Facebook. Chiroma est le président de Facebook, hein? N'est-ce pas? C'est à partir de Facebook qu'il a gelé le pays pendant 3 jours. C'est à partir de Facebook. Il disait la même chose de Kanto. C'est à partir de Facebook que le président élu, c'est à partir de Facebook que le président désormais élu du Cameroun et qui va prêter serment a lancé les manifestations qui ont mis à mal ce gouvernement et qui nous a montré que s'ils sont lâches et faibles. C'est à partir de Facebook. C'est à partir de Facebook qu'il a lancé un mot d'ordre qui a figé le Cameroun pendant 3 jours. C'est à partir de Facebook. Et ce qui arrive, cher peuple et Kamboulou, ce qui arrive, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes tellement bêtes que vous ne voyez même pas ce qui arrive. Vous êtes tellement bêtes que vous voyez une alliance entre le Nord et l'Ouest et vous êtes tellement bêtes que vous ne voyez pas ce qui arrive. Vous avez les armes pour l'instant. Mais je vais vous dire que les weapons, les armes arrivent. Et nous allons vous traiter parce que la haine que j'ai dans mon cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Nous allons vous traiter. Alors, donc, je voulais vous dire que nous avons un président élu et qui va prêter serment demain. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un non-événement. J'ai vu les ambassadeurs et tout ça là. Quand il y a prestation de serment, on a vu ça au Gabon, c'est les chefs d'État qui viennent. C'est pas les ambassadeurs, c'est les chefs d'État qui viennent. Et l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, ils habitent au Cameroun. Ils sont obligés de répondre à une invitation. Quand ils viennent à une prestation de serment, c'est pas parce qu'ils adhèrent à cela. Ils sont obligés de répondre à une invitation. Ils sont obligés. C'est une question de forme. Et vous allez attendre les félicitations des États-Unis, de la France et tout ça. Vous allez attendre fatigué. Ce président a tellement été mal élu que tout le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Donc, vous les gens du RDPC et ceux qui vous soutiennent parmi l'opposition, ce qui fait encore plus notre avantage, c'est que vous êtes tellement bêtes que vous ne voyez même pas ce qui arrive. Continuez à simplifier le combat de la résistance, le combat de la révolution, mais vous allez voir ce qui arrive. C'est pas bon, parce que ça va s'additionner à la haine que nous avons, et nous avons vraiment soif de vengeance, et je pense que nous allons nous assouvir de cette vengeance. Alors, merci. Oh, la vie. Bonjour tout le panel. Ouais. Bloque ton Moi, je micro, dis que- Loin, tu viens de monter, c'est la vie. Moi, je dis que le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais. On peut renverser cette dictature, hein.
si les Camerounais sont unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, si même les 4 régions du pays sont unies, parce qu'on a vu comment les gars ont manifesté, ils sont sortis avec les voitures de guerre du jamais vu pour affronter la population. Ça veut dire que si tout le peuple camerounais est uni, on peut chasser ce gouvernement. Moi, ce qui me choque un peu le cœur, c'est le comportement de certains qui prônaient changement, qui lancent les là depuis 1 mois pour combattre un autre opposant qui veut chasser cette dictature dont tout le monde est d'accord, on veut que cette dictature-là parte, ainsi que le gouvernement. Mais je ne comprends pas les attitudes. Quand on monte même dans leur panel, on essaie même de les expliquer. On dit que, si vous traitez M. Issa Chiroma d'un espion ou celui qui est venu cogner les têtes entre les opposants, quelle est la solution? Mais ils sont incapables de donner la solution. Est-ce que c'est M. Chiroma qui a rejeté la candidature de M. Moïkanto? Non. Est-ce que c'est M. Chiroma qui a empêché que les Camerounais sortent pour défendre l'injustice que M. Kanto a reçue par rapport au gouvernement? Non. Mais ils ont jeté toute leur frustration sur M. Issa Chiroma. Commencé à dire que M. Issa Chiroma a fui pour aller se réfugier au Nigeria. Mais ils oublient que nous sommes dans un pays dictatorial. Si M. Chiroma était là au pays là, s'il n'était pas à Gao, s'il était à Yaoundé, qu'actuellement il est en prison, qu'actuellement le combat est fini. C'est grâce à lui que le combat continue. Mais quand tu essaies de les expliquer, ils sont les autres hypothèses. La vie, les gens là, c'est comme en 2018, on a arrêté comme tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Demande-le. Ils n'ont rien fait, c'est ça le problème. Ils n'ont rien fait. On a rejeté la candidature de M. Kanto le 5 août. Personne n'est sorti. Si comme ils disent que les frères nordistes supportent M. Issa Chiroma, est-ce qu'ils ont empêché les Bamileke de supporter M. Kanto? Si les nordistes sortent pour soutenir leur frère du village, comme il le dit, pourquoi on doit se fâcher contre eux? Qu'est-ce qu'elle raconte? Eux-mêmes, est-ce qu'ils sont petits? Eux-mêmes, ils peuvent aussi se placer devant, ils disent qu'ils vont renverser le régime, ils vont devenir président. Qui va les empêcher? Personne ne va les empêcher. Je ne sais pas pourquoi ils combattent la stratégie de monsieur. Est-ce qu'ils vont amener 1 million de Camerounais à la poste? Ce sont les fous, ces gens-là. Ce sont les fous. Quand on a arrêté monsieur quand il a fait 9 mois, est-ce qu'on a même vu 100 000 personnes là-bas, même 500? Est-ce qu'on a vu? Même le 5, on a vu. Même quand il est rentré de la France, là, on l'a séquestré à droite, là, il était en train de crier, sinon. Écoute, la vie, je suis parti à une marche à la porte centrale en 2018, qu'on avait arrêté Kamtola. Quand Mamadou Mota, les Camerounais n'étaient pas, on n'était pas 200. Et dans les 200 là, peut-être dans les 200 là, quand on disait tuez-nous, il y avait les niais dedans qu'on avait infiltrés pour mettre à côté de nous. Ils oublient même que les gens, c'est là. Je peux parler. Attends un peu. Tu vas parler. Ils oublient que si ce régime-là reste, la candidature de M. Kanto sera toujours rejetée. Il ne sera jamais président. Tant que ce régime-là sera toujours au pouvoir. C'est ça qu'ils oublient. Parce qu'ils combattent M. Chiroma. Ils ont quoi à gagner à combattre M. Chiroma? Ils n'ont rien à gagner. Si le régime là reste, tout le monde est perdant. Mais si M. Chiroma arrive à renverser son régime, tous les Camerounais sont gagnants dans ça. Il y aura la démocratie au pays. Chacun sera libre de se représenter comme président là-bas. Voilà. Les prisonniers politiques vont sortir. La guerre du Nozo va un peu cesser. On va essayer de résoudre ce problème. Ils ne regardent même pas ça. Ces gens-là, moi, je dis que ce sont les malsains. Moi, je dis que sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils ne pensent pas aux gens qui ont perdu leur vie. Est-ce qu'ils pensent à Bibi Moussa? Est-ce qu'ils pensent à Alain Fogué? Est-ce qu'ils pensent à Bibi Moussa? Ils ne pensent même pas. Ils disent que c'est bien fait qu'on a tiré sur ces jeux. C'était les bandits par terre cassée. Tu vois ce qu'ils disent? Mais ils sont même plus pires que le RDPC. Ils sont en train de donner l'argument au RDPC. Et c'est malheureusement ce qui me fait mal. Ils prennent la photo de profil de M. Moïkanto se balade partout avec dans les lives. Alors que le papa n'est même pas au courant d'eux. Il allait voter. Il y a les gens qui ont dit que il y a les gens avec qui je suis constamment qui ont dit que je partais à l'ambassade faire quoi. Que si on m'a arrêté là-bas, ça fait quoi? Pourquoi je soutiens Chiroma? Que si on peut me rapatrier au Cameroun? Côté, ils sont dans le même combat avec moi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour le Cameroun, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Parce que si tu es venu pour le Cameroun. Il y a des gens à qui on a proposé peut-être les postes des ministres, qui sait? Non, c'est leurs propres intérêts parce que tu ne comprends rien. Tout le monde est venu pour le Cameroun, on veut le changement au pays. Si c'est même n'importe qui peut renverser le gouvernement, moi je suis derrière lui. Hein.
Moi, je ne regarde pas la personne. Moi, je regarde la personne qui a la capacité de renverser. Si la capacité, je suis derrière lui. Mais ils sont tellement méchants et malsains. Et ce qu'ils font, ils sont en train de faire du mal à M. Morikanto. Moi, je dis, ce sont les RDPC. Ils n'ont jamais aimé M. Morikanto. S'ils aimaient M. Morikanto, ils devaient suivre les 10 commandements. M. Morikanto a dit, celui qui m'aime doit agir et se comporter comme moi. Moi, je vois qu'ils font le concret de M. Morikanto. Mais ils oublient que... Déjà, Il ne parle pas. Et celui-là, quand il dit qu'il est l'autre, moi, il dit que... C'est parce que les gens ont 1000 vues là. 1000 vues, l'intellectuel. On sait que tous ceux qui sont intellectuels travaillent là-bas à l'ONU. Ce n'est pas le fait de réciter tous les Je peux dire quelque chose, je redescends, s'il te plaît. Ouais. Ce n'est pas le fait de réciter tous les coups qu'on dit que la personne est intellectuelle. Il nous dit ce qu'il fait dans la vie. Génial, je peux dire quelque chose, je redescends. Vas-y, on t'écoute. Bon, excusez-moi d'en rigoler. Excusez-moi. J'ai une question. J'ai une question à poser à... Non, le monsieur est descendu. Le monsieur qui parlait de tuer et autres. Moi, je vais répondre à sa place. Je voulais lui poser la question, c'est que le problème du Cameroun, ce qu'il était en train de raconter là, c'est il va tuer, c'est pour tuer l'équipe. Ah bon, tu vois que le problème, c'est que tout le monde, tu vois, bien prêté, je vous ai dit que l'adversaire de Paul Biya actuellement, c'est Issa Chiroma. On ne peut pas faire autrement. Et il a... Génial. En tout cas, vas-y. Quelque chose. Nous les Camerounais, on est bipolaires. Tu comprends un peu? Parce que c'est ce qui m'énerve un peu, parce que quand je vois les panels de politique et autres, nous les Camerounais, nous sommes tellement bipolaires, on ne sait pas ce qu'on veut entre nous-mêmes. Parce que beaucoup que tu vas voir sur les panels ici, ils sont là, ils te disent quelque chose, mais derrière, ils font autre chose. Tu comprends un peu? Parce que là, quelqu'un va venir dire, oui, Issa Chiroma, Kamto, oh machin, c'est juste pour bien se faire voir sur le panel. Mais derrière, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens, je prends l'exemple du Sénégal. C'est pour ça que j'ai dit que nous, les Camerounais, on est bipolaires. Au Sénégal, quand ils ont voulu renverser, ils ont voulu faire sortir le vieux président là, comment il s'appelait même? Macky Sall. Malgré que Macky Sall a fait tout le bruit qu'il a fait, parce que vous ne comprenez pas quelque chose. Quand la population veut faire partie quelqu'un et qu'ils sont unanimes, quoi que la personne fasse, tu comprends un peu, il va partir. Et c'est ce qui est arrivé à Macky Sall. Aujourd'hui, les Camerounais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Au départ, il y a de cela, depuis 2018, c'était Kamto. Maintenant, ce n'est plus Kamto, c'est Issa Chiroma. Vous voulez sortir un vieux pour mettre un autre. Je ne suis pas contre. Moi, je suis d'accord avec tout le choix de tout le monde. Mais, vous voulez sortir un vieux pour mettre un autre vieux. Vous pensez, on pense à quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie, c'est Chiroma. Mais le problème, c'est que, malgré tout ça, regarde, écoute, on ne veut pas sortir un vieux. Attends, je vais répondre. Bonsoir. Je n'ai pas fini. Attends, je vais le répondre. Elle n'a même plus parole devant moi. C'est moi qui devais d'abord parler. Madame, quand tu dis que je n'ai pas fini. Pour mettre un vieux là, je n'ai pas tu sais l'année que Paul Biya est... Je n'ai pas fini, maman. Paul Biya arrivé au pouvoir à 47 ans. Il était je n'ai pas fini. Non, je te repose, après il faut oublier. Il est venu au pouvoir étant jeune, il avait 47 ans. Maintenant, quand tu dis que Issa Chiroma est vieux, nous, on ne suit pas. Je ne parle pas de ça. C'est pour ça que je dis, les Camerounais, vous entendez, vous n'écoutez pas, vous entendez. Comment on entend? Vous n'écoutez pas. Comment on entend? Parce que tellement vous êtes sensible, on analyse ce que tu dis, non? Vous êtes tellement sensible que vous partez seulement piocher là où ça vous arrange. Parce que j'ai dit que Issa Chiroma. Il a descendu pas. Pourquoi la descendre? Non. Qu'elle descende d'elle-même fatigue. Non, mais Gignac, attends, ne la descendez pas, laissez-la. C'est quoi, ne la descendez pas, tu sais quoi? Gignac, elle est venue après moi, elle parle pour dire que quand elle parlait d'abord, non? Même si tu fais que Paul Biya, Voilà, il vient nous dire qu'il peut lancer les abeilles dans les yeux. Je ne comprends même pas. Je suis très d'accord avec ça. Le problème n'est pas là. Moi, je descends parce que c'est ça le problème des Camerounais. Vas-y, parle. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Parce que si on n'est pas dans ton sens, on ne t'écoute pas. Parce que dès que tu dis quelque chose qui ne caresse pas les oreilles de quelqu'un, ça les énerve. Moi, je t'écoute. C'est ça votre problème, en fait. Bonsoir, patriarche.
Je connais tes positions, tes prises de position politiques. Vas-y, moi, je t'écoute. Le problème du Camerounais, c'est qu'au lieu que vous vous mettez tous ensemble pour défendre le Cameroun... Ne faites pas vos propres machins là. Résolution, elle n'est pas Sardina. Vas-y. C'est leur problème. Moi, je ne suis pas dans leur bêtise Sardina, machin là. C'est leur problème là-bas. Moi, je parle pour le Cameroun parce que tant que si chaque Camerounais se sent bien, moi aussi, je vais me sentir bien. Tu ne peux pas te dire que Gignac, lui, il a faim. Moi, je mange. Et je dois être contente parce que l'autre a faim et moi, je mange. Et je dois juste combattre parce que je dois garder ma position. Je suis désolée. Moi, je parle ici pour les Camerounais. Si tous se liguaient contre une personne, le problème, c'est qu'ils sont divisés entre eux. Ils sont là à dire qu'il faut que Paul Biya parte. Mais ils ne font rien pour que Paul Biya parte. Le peu qui décide que Paul Biya parte, la majorité, aujourd'hui, on a vu la réalité. On a vu la réalité. Au Sénégal, quand ça s'est passé au Sénégal, tous se sont ligués. Malgré que le jeune qu'on avait mis en prison, là, comment il s'appelle? Sonko. Mais Sonko avait quelqu'un, il y avait quelqu'un d'autre, parce que nous tous on le sait, c'est pas le président là qui dirige le pays, c'est Sonko qui dirige le pays derrière. Mais pour évincer l'ancien qui était là, ils ont tout fait pour mettre quelqu'un d'autre, sachant qu'il va rester là, le temps qu'il va rester, pour refaire le gouvernement, et Sonko va prendre sa place aux prochaines élections. Et nous, les Camerounais, on est incapables de faire ça. Mais c'est la même chose que les Camerounais voulaient faire avec Chirouma. On est incapable, on est dans l'incapacité de faire ça. Et quelqu'un va venir me dire ici que oui, tu es Sardina, oui, tu es machin. Toi qui n'es pas Sardina, tu as fait quoi? Toi qui n'es pas Sardina, tu as fait quoi? Ça vous plaît de voir les frères et sœurs se faire tuer? Tu viens me dire, oui, descends, tu es Sardina. Je suis Sardina par rapport à quoi? Donc, ça me plaît de voir l'enfant de quelqu'un sortir, on tire sur lui. C'est une perte pour lui et sa famille. Et toi, tu es là, tu dors, tu manges, tu te réveilles. Je suis désolé. Hein. C'est moi qui t'ai descendu. Hein. Je suis désolé. Et je vais t'expliquer pourquoi je t'ai descendu. La femme, si n'est pas sérieuse. Non, attends. Laissez-moi. Ok, j'ai encore fait descendre. Il fallait la laisser parce que... Vas-y, Carole. Caroline. La question que je voulais me poser, c'est... C'est la Dogane, hein. Quand tu comprends la voix, tu sais que c'est... Vas-y, la Dogane, vas-y. Je dis que la femme là n'est pas sérieuse. Quand on a dit ici là que il faut sortir pour soutenir le peuple. Non, je suis désolé, moi je l'ai fait descendre parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé une vidéo là sur son compte où elle a mis les photos de Paul Biya. Il dit que, mais comment tu dis qu'elle n'est pas Sardina? Voilà ça qu'elle est en train de chanter ici, quitter au 7 ans encore, aller mourir. C'est ça que moi je l'ai dit. Toi, avec toute l'expérience que tu as sur les panels, tu n'as pas compris ça. Vas-y, la Dogana. Voilà, c'est ça l'histoire. Je dis que cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Elle dit l'autre est vieux parce qu'elle sait que elle supporte soit Cabral Libi, soit Paul Biya. Mais ignorant que son Paul Biya était au pouvoir quand il avait 47 ans. Aujourd'hui, il a quasi 100 ans passé parce qu'on ne donne pas son vrai âge. Elle dit bien ceci, au lieu qu'on se met unanime, elle ignore que même au Sénégal, ils n'étaient pas tous unanimes. C'était la majorité qui a gagné. La majorité ayant gagné, et... Ils sont au Sénégal, parlons du Cameroun, mon frère. Voilà. Non, je revenais de dire ce qu'elle était en train de dire. Au Cameroun même, quand elle dit que non, il faut qu'on soit unanime, elle-même, elle a mobilisé combien de personnes? Elle-même qui parle là, elle a déjà fait quelle marche on a vu? Parce que moi, je suis dehors, tous les marches, je suis là. Elle a fait quelle marche on a vu? Pour dire que bon, j'ai quand même motivé les gars au Cameroun, je suis allé au soutien de ces gars-là. Elle était où? Sinon, elle peut même remonter et nous montrer la vidéo qu'elle a fait seulement une vidéo pour mobiliser le peuple. Où est ça? Parce que ça, ce sont les personnes qu'on les connaisse. Ils se cachent derrière les caméras, ils soutiennent tous Paul Biya. Heureusement qu'on a envoyé son commentaire, tu es parti checker dans son compte et que tu as vu vraiment que c'est une Sardina. Parce qu'en ce moment, ils croyaient que prêter serment, c'est gagner les élections. On a vu ici, là même en Côte d'Ivoire, en 2011, quand Laurent Gbagbo a prêté serment, on a vu que c'est Ouattara qui est président jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y avait deux présidents dans un pays. Le plus fort a gagné. Donc, qu'elle ne pense pas dans sa tête que, comme Paul Biya a prêté serment, ça s'arrête là-bas. Hein. Ça ne fait que commencer. Ce qui est sûr que
L'autre là où c'est Chirouma, même comme on dit... C'est parce que vous ne tapotez pour mon live et bloquez les commentaires. Vas-y, continue la Togana. Même comme on dit qu'il est vieux, même s'il avait que 100 ans, et qu'il va nous dire qu'il va enlever Paul Biya au pouvoir, je vais m'aligner derrière tous ceux qui viennent dire que bon, je veux la tête de Paul Biya, je suis sûrement d'accord. Parce que c'est le peuple qui décide. Si le peuple se lève, comme moi je suis en train, elle était très fâchée au départ. Ils ont dit ici là que on va chasser Paul Biya en 2018. Oh, personne n'est sorti. En 2018, il y avait peut-être, comme tu disais, peut-être 200 personnes. Je ne pense même pas qu'ils arrivaient 200 personnes. Tous ceux qui disaient corps là, ou c'est corps ou rien là, on a enlevé Kamto ici là le 12 octobre. Personne n'a bronché. Je n'ai vu personne dire que bon, comme je suis trop fan de Kamto, je vais aller manifester ou alors je vais faire ci, je vais faire ça. Personne. Mais ils arrivent, on dirait que c'est Chirouma qui a fait en sorte que Kamto, là, le nom de Kamto ne figure pas. Ou alors c'est Chirouma qui a fait que les Camerounais ne sortent pas parce qu'on avait enlevé le nom de Kamto. Mais non, c'est faux. C'est faux. Qui laisse l'idolâtrie, ils sont même pires que les boulous. Parce que ces gens de corps là, c'est comme si peut-être, au lieu de supporter les Camerounais, ils sont en train d'idolâtrer un homme. Ça veut dire pour eux, soit ou Kamto ou rien. Ça veut dire, si Kamto n'est pas président, même si demain, Kamto dit que ok, je ne veux plus être président de la République, ils vont directement être d'accord avec M. Paul Biya pour combattre le peuple qui veut vraiment du changement. Non, moi je suis ici, c'est pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Même si tu es n'importe qui peut m'aider à chasser cette dictature-là, je vais m'agenouiller avant d'accepter ta proposition. Parce que tout le monde sait qu'au départ, de nous tous là, personne n'a jamais été avec Chirouma. Personne. Mais du moment où le peuple, quand j'ai vu le peuple avec les chars de guerre, parce que ce que j'ai vu là, c'est ce qu'on parle avec en guerre. Mais j'ai vu ça au Cameroun. Moi, j'ai dit que non, ça ne sert à rien de toujours dire Tirou. Mais je me lève pour soutenir le peuple qui est déjà tombé. Vous comprenez un peu? Mais ils sont là. Non, quand tu montes, quand tu descends, non, qui vont aller créer les églises là ailleurs. Ici, là, c'est le Cameroun, ce n'est pas l'église réveillée. On est en train de parler du Cameroun et pas de l'église réveillée. Excusez-nous un peu. Mais c'est quoi ça? Ce qui veut dire que même Kamto lui-même l'avait dit, si lui il tombe, allez déposer les gerbes de fleurs, ne pleurez pas, allez continuer le combat. Lui-même le professeur a dit le 30 mai ici à Paris, que où ça casse, où ça passe en 2025. Mais ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais il pense que le professeur est bête. Il sait que la machine là, on doit tout faire pour enlever Paul Biya. Parce que c'est eux là qui tiennent le pays. Même si c'est un fou qui vient nous dire que bon, il va renverser Paul Biya. Acceptez d'abord qu'il part et puis on va faire, on doit aussi, on va tout faire et que celui-là qui est venu, on doit le... Non, ils se disent que nous disons que on doit chasser, on est aux côtés du peuple. Je dis bien, pas aux côtés du Chirouma parce que Georgette peut témoigner. À Paris, avant-hier là, quand je chargeais Chirouma no Gotaya, moi j'étais que Kamto no Gotaya. Mais quand je dis ça, c'est pas parce que je ne veux pas, je suis aux côtés du peuple. Parce que on sait, nous savons tous que on a besoin d'un sang nouveau. De nous tous qui est sur le panel, c'est la personne, tout le monde a vu que Paul Biya, personne n'a vu Aïdjo. Vous comprenez un peu? Mais ils exagèrent, on appelle ces corps-là. Je sais pas. On est là pour un combat. Ils ont dit oui, vous n'êtes pas sortis, ou le peuple n'est pas sorti quand c'était Kamto. Eux-mêmes qui sont en train de parler là, il y a nombreux là que je n'ai jamais vu dans une marche. Hein. Nombreux que je n'ai jamais vu dans une marche. Qui se marchent sur Facebook. Les faux profils, c'est les faux profils d'abord. Voilà. Les vrais profils. Les faux profils, on ne les a jamais vus. Mais ils attendent. Quand on est en train de dire, bon, on soutient le peuple, une personne va venir nous démontrer que ce n'est pas le peuple qu'on soutient. Qu'est-ce qu'ils sont dans le cœur des gens? Qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, je soutiens le Cameroun. Dans où le peuple part, je pars avec le peuple. Même si c'était, je répète encore, même si c'était Kouagne qui disait qu'il va chasser Paul Biya avec la dernière énergie, je vous le dis, moi, je soutiendrai Kouagne. Je soutiendrai Kouagne parce que je veux que Paul Biya parte. Et je vous rappelle, si le Cameroun de 2026 là, Paul Biya, on fait tout ce qu'on fait là, Paul Biya reste, je vous le jure que ça serait plus le Cameroun, mais ça serait maintenant, on appelle ça quoi, les boulous là, ils vont prendre ça, ça serait maintenant le pays des boulous. Ça veut dire qu'ils vont fermer encore tout, mettre même l'armée maintenant qui est mixée, ça serait maintenant seulement pour les boulous. Parce que le Camerounais lambda n'aurait plus parole.
Donc, ça ne sert à rien qu'on fait les panels hier. Enfin, hier, vous disiez ici, sortez pour soutenir le professeur, selon vous. Aujourd'hui, le peuple est sorti dehors. Au lieu de faire les panels pour soutenir, vous venez nous raconter les longues études, les longues. Allez là-bas avec vos longues trucs là. La période de Banga avait dit qu'on va donner un bout. Vous êtes les bouts, vous ne savez même pas que, à force de faire vos panels à dormir debout de 2000, 3000 personnes en ligne là, motiver la jeunesse, sortons dehors, chassons Paul Biya. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout. Dès que Paul Biya part, même si Chourouma prend, c'est facile de chasser Chourouma que de chasser Paul Biya. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est très facile de chasser Chourouma que de chasser Paul Biya en ce moment. Vous avez vu, il a prêté, peut-être seulement ce n'est pas de dire qu'il va caler là-bas. Mais si on ne se concentre pas à mes first class, on ne se concentre pas, je vous jure qu'on va encore, on sera encore ici là. Hein. Tant que moi, je vous ai dit déjà, j'attends que Chourouma prête serment. Dès qu'il prête serment, je vais rentrer à Paris, fêter que la victoire. Moi, je ne suis pas dans le coma 100 ans comme vous là. Hein. Ma part s'arrête déjà. Dès que 1er janvier, dès que 31 janvier ne parle plus de politique. Je suis désolé. Dès que 1er janvier, je dis mais 31 janvier tombe, 31 décembre tombe, je ne suis plus dedans. Je vais finir avec. Ok. Donc, ok. mon commandant en chef, au boulot, je ne fais que monter et descendre là, pareil, c'est chaud. Je meurs envie de dire quelque chose. Si celui qui devait. Non, vas-y, parle. Génial. Ouais. Non, est-ce que la bière parle? Moi, c'est ceux que je vois leur vrai profil que les collègues qui vont avoir. Génial, la fille de mon c'était oui, non, mon frère. Non, ça en fait rien, mais. Ouais, le faux profil là, gars. Puis, vas-y, parle. Ouais, les gars, vous voyez, bonjour ou bonsoir, selon la position géographique. La bière parle. Et je vais dire ici la Roha. Quand je vous emmerde. Quand je dis quoi? Écoutez bien, vous êtes en train d'enregistrer. Je vous emmerde. Depuis hier, tu les emmerdes. Je vous emmerde. Mais ça, c'est quelle bande de zozos qui sont sortis de nulle part avec les faux profils? Les gens qui ne peuvent pas s'affumer, qui ne peuvent pas venir en vidéo? Une bande de suiveurs bêtes ting-ting qui sont sur les panels en train de stigmatiser, de nuire au combat. Mais les gars, s'ils sont nés quand? Ils ont commencé où? Les gens qui sont sortis de nulle part sur TikTok, mon ami. Ils veulent venir imposer du n'importe quoi aux gens. Je ne suis pas un suiveur, je dis encore. Je dis bien, je ne suis pas un suiveur. Si vous êtes des suiveurs, c'est votre problème. Je vous emmerde. Vous comprenez bien? Les gars qui n'ont jamais fait un combat. Les gars qui n'ont jamais été sur le terrain. Vous avez fait quoi? En dehors de vous cacher derrière TikTok avec les faux profils de 1 million. Mais ce qui m'a le plus blessé dans tout ça, Gignac, c'est que je montais sur les panels pour dire aux gars que non, gars, ça ne sert à rien que vous servez la cause du RDPC. Ça ne sert à rien que vous soyez sur les panels en train de vouloir exacerber une autre bagarre anti-bamileke. Vous voulez attaquer les Wadjo, vous voulez attaquer les gars du Nord. Ça ne sert à rien. Mais quand tu montes pour dire ça, tu écoutes seulement un ting-ting de nulle part que TikTok vous a réuni, te demander que tu es de quel côté. Mais mon frère, tu sors même d'où? Vous sortez d'où? Vous mangez même 3 fois par jour? Ça c'est quelle bande de zozo ça, non, mon frère? Tu choisis quel côté? Tu es quoi ou tu es quoi? Mais tu regardes même la personne en faux profil. Je dis que, what the fuck is that? Mais ça a commencé où? Vous mangez même quoi? Vous vivez quoi? Moi, je ne suis pas un pro-Chiroma. Je ne suis pas un pro-Chiroma. Je suis un pro-Camto. Exactement. Je suis un pro-Camto. Mais le même Camto nous a dit, si je meurs, continuez la lutte. Le même Camto nous a dit, on n'a pas écrit sur mon front président. Le même Camto a dit, allez voter. Avec votre âme et conscience. Le même papa Camto est parti voter. Mais vous vous moquez même des morts, des personnes qui sont sorties pour le Cameroun. Ils ont même demandé, ils sont partis au point de demander qu'ils partaient manifester pour qui les avait envoyés. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Les gens sont sortis, manifestés, on les a tués. Vous vous moquez? Vous vous moquez? Vous dites que m'a envoyé les enfants d'autrui se faire massacrer? Il y a ville morte, vous êtes contre les villes mortes? Vous venez avec un raisonnement qui n'a pas de sens. Vous défendez quelque chose, mais à chaque fois qu'on monte sur vos panels, vous muselez les gens. Mais vous ne pouvez pas construire un combat avec du mensonge. Je monte sur un panel, c'est qui m'a Wanda, bro. Je monte sur un panel. J'étais
chez le soi-disant colonel là, mon frère. Un ting-ting comme ça. Moi, il dit que je vous emmerde vous tous. Enregistrez-moi, non? Je vous emmerde vous tous. Une bande de rats, mon frère. Mon frère, quand le RDPC voulait ma tête au Cameroun, Madame Foni voulait ma tête en 97, vous étiez où? Beaucoup d'entre vous, vous étiez nés. Beaucoup d'entre vous, vous étiez nés. On passait le temps à enlever les fusibles sur les foyers quand Madame Foni venait pour faire la campagne électorale. Vous savez combien de mois j'ai passé hors de notre maison familiale? Parce que la gendarmerie me cherchait partout. On a passé le temps à boycotter le RDPC à Douala 5e. Et le RDPC était assis. Madame Foni a voulu ma tête. Je n'étais pas le seul. Nous étions peut-être 8. Vous étiez né en 97? Hein? Vous étiez né? Vous venez sur des panels. Vous voulez diviser les Camerounais. Vous voulez museler tout le monde. Une bande de ting-ting. Ils sont en train de demander tu es de quel côté? Tu es à gauche ou à droite? On vous a dit que je suis entré dans ce combat si vous suivez quelqu'un. On vous dit que je suis suiveur. Je suis entré avec mon âme et conscience. Je sors d'une famille de combattants. Peut-être que tu es le premier combattant de ta famille. Mais chez nous, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Commencez d'abord à venir en vidéo. La stratégie maintenant, c'est de s'entourer seulement des femmes. Hein. Quand tu montes les femmes là, tu sais que tu peux voir les femmes. Non. Elles commencent seulement. Tu peux même pas. Mon frère, c'est fort. C'est fort. Commencez d'abord par monter en vidéo parce que vous bavardez avec les faux profils. Voici les courageux ici. Voici les courageux ici. Montez en vidéo. Comme les Elder montent, les Gignac montent, les Majors montent et les autres. Vous partez jusqu'à vous opposer à les Sandy. Mais vous avez bu quoi? Je ne suis pas un pro Chiroma, je suis un pro Kamto. Mais je vais vous dire que vous n'êtes pas en train de faire du bien à ce combat. Vous êtes de très mauvaises intentions. Et il faut le dire. Si vous êtes des suiveurs, c'est votre problème. Va te faire foutre. Tu as compris? Laissez le nom de... Va te faire... Le nom est un peu plus sinistre. Va te faire mettre. Oh, qui a même prononcé le nom de quelqu'un ici en dehors de prononcer le nom de Kamto? Voilà le problème. Dès que tu n'es pas... Dès que tu essayes de recadrer les choses, on dit que oh, tu parles de telle personne. Moi, j'ai besoin de parler de qui que ce soit. C'est lui qui m'a mené dans ce combat. Il me nourrit, je le nourris. Mais on dirait que vous avez perdu la raison. On dirait que vous avez perdu la raison. Si vous n'êtes pas cultivé, c'est votre problème. Si vous attendez seulement X ou Y pour vous éveiller, c'est votre problème. J'ai été éveillé depuis le ventre de ma mère. Vous comprenez un peu? Une bande de faux profils comme ça. Vous voulez 1 million de personnes à Yaoundé, non? Vous commencez à diviser le combat. Vous voulez 1 million de personnes à Yaoundé, vous commencez à diviser le combat. Vous allez avoir les 1 million comment? Vous voulez 1 million de Camerounais, vous vous moquez des morts. Vous vous moquez des Camerounais qui ont été tués par la milice de Biya. Vous allez mobiliser les gens comment? Derrière Facebook? Derrière TikTok? Vous allez mobiliser les gens comment? How are you going to do it? How are you going to do it? Mais à un moment, il faut pas exagérer. Parce que je suis monté sur un panel pour vous dire, les gars, ça ne sert à rien de s'attaquer à ceux qui supportent Issa Chiroma. Laissez-les faire leur combat. Faites pour vous. Si vous voulez 1 million de personnes, le Cameroun a 30 millions. Yaoundé seulement a plus de 4 millions. Donc ça veut dire qu'avec une bonne stratégie, vous pouvez réussir, on peut réussir. Parce que je n'aime pas dire vous. On peut réussir à envoyer 1 million de personnes à Yaoundé. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Au lieu de décourager les pro-Chiroma. Voyons comment sur les 4 millions de personnes qui sont à Yaoundé, on peut se battre à mobiliser même 500 000. On prend 500, 200 000 à Douala, on prend 100 000 à Bafoussam, on prend 100 000 à Garoua. On se bat comme ça pour trouver 1 million de personnes à Yaoundé. Oh, tu es de quel camp? Je suis du camp de vos mamans. Bande de bâtards comme ça là. Vous êtes fous. Je vous ai dit qu'on va courir sur la toile. Une bande de rats, mon frère. Une bande de faux profils. Il y a d'autres là qui montent sur les panneaux. Ils ne peuvent même pas laisser les gens parler. Les combattants d'hier. Mon frère, on a fait le combat sur 3 continents. Hein. On a fait ce combat sur 3 continents. Hein. Vous comprenez un peu? On n'est pas entré dans ce combat-ci par la petite porte. Hein. À un moment, les soi-disant corps là, vous n'aimez pas les Kamto plus que nous. Vous n'aimez pas Kamto en réalité. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas ce que Kamto nous a dit de faire. Kamto vous a pas envoyé venir diviser les Camerounais. Kamto vous a pas
envoyer de venir empêcher les Camerounais de s'exprimer. Si vous avez aussi raison, pourquoi vous muselez les Camerounais sur vos panels? Pourquoi vous bloquez les Camerounais sur vos panels? Pourquoi quand un Camerounais veut vous contredire ou bien développer à l'encontre de ce que vous dites, vous voulez seulement jeter son corps? Vous montez là, on ne vous touche pas. On vous laisse exprimer. Et en passant, laissez le nom de Marlise tranquille. Hein. C'est pas vous qui l'avez amené dans ce combat. Marlise ne doit pas être votre unité de mesure. Laissez la fille d'autrui tranquille. J'ai été surpris que même sur le panel de d'autres là, mais ils ont quand même fait fort. Aller jusqu'à indexer ses enfants, mon frère. Vraiment la sorcellerie. Jusqu'à toucher les enfants des gens. Hein? Sur le panel de Félix, aller jusqu'à comparer tous les enfants de Marlise aux poupées. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Et tu écoutes les soi-disant combattants qui sont là pour rigoler. What the fuck is that? What the fuck is that? Some people must learn to keep their mouth shut. Si l'inspiration vous manque, restez tranquille. Si pour vous le combat est fini, pliez, vous partez. Comme toi dit, le train avance. Ceux qui veulent descendre, descendent. Nous, on continue. Donc, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Les gars, nous sommes ensemble. Et bonne journée à tous. Je reste connecté, je vous écoute. Ok, je vais profiter avant de passer la parole à Lion Blanc. Hein. Je vais dire ceci à tous les gens qui suivent Kangala. Quelqu'un m'a appelé un truc pour m'expliquer un truc. Et moi, je fais ma propre analyse après. J'ai vu qu'il avait raison dans ce qu'il disait. Il me dit que tu es Bamileke, non? J'ai dit oui. Il me dit que je t'ai envoyé un audio, non? J'ai dit oui. Est-ce que tu as bien écouté l'audio là? J'ai dit oui. Il me dit que bon, admettons que tu te retrouves dans une situation au Cameroun et que tu t'appelles avec ton nom qu'on connaît là, qui a appartenance à Bamileke, et lui qui s'appelle Ekanga. Tu crois que qui va se retrouver devant son frère qui est au bureau, il va te préférer à lui. J'ai seulement ri. Même répondre m'a dépassé. Donc, continuez dans votre folie. Lion Blanc, vas-y. Ouais, je n'avais pas demandé en général. Non, la bouteille ne parle pas. Si tu vas changer ton profil, non, tu mets ta bouteille. J'ai mon profil au couteau là. Georgette a mis un commentaire. Georgette a bloqué ma photo dans le way. Au couteau là, elle a bloqué ça. Là, c'est mon second profil. J'ai dit qu'une réunion de fuite, que je parlais des corps. Ah oui, mais toi-même, si tu mets les mots, tu mets les mots comme ça quand les gens sont sur les nerfs. Non, je pense que tu n'as pas compris mon message. Et là-bas, il y a ma photo, Gignac. Il y a ma photo là. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Après, il faut faire un commentaire, il va te débloquer après. Ok. Je vais essayer de faire un commentaire avec le nom du profil. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'on était avec le professeur ici, on était dans le combat et on utilisait les mots forts que Paul Biya a dégagé coûte que coûte il y a encore quelques mois. Mais je pense que ça n'avait pas la même énergie et ça n'avait pas la même signification chez tout le monde. Moi, personnellement, quand je disais que Paul Biya va dégager, c'était par tous les moyens, il devait dégager. Maintenant, comment il arrive que maintenant, dans le choc, il y a des personnes aujourd'hui qui conditionnent le départ de Paul Biya. Que non, ce n'est pas la bonne personne. On s'en fout de ça, mon frère. Tant que la personne arrive et donne les coups de poing au système, là, nous, on est derrière lui. Moi, par exemple, j'étais samedi à la marche de Paris. J'étais à la marche. Et pour ceux qui étaient à la marche, moi, par exemple, j'avais mon petit format, là, j'avais écrit dessus justice pour mes frères massacrés par Biya. Chacun venait avec son motif. Il y avait des filles et autres. Chacun avait sa carte. Il avait écrit son message là-dessus. Et pour ceux qui étaient là, vous allez vous rendre compte que quand il y avait des sons, par exemple, où on mettait le nom de Kamto, donc quand on avait adapté le nom de Chiroma, il y avait certaines personnes qui ne chantaient pas. Donc tu comprends que tout le monde qui était là, voilà, c'était des personnes qui voulaient la justice et tout. Mais chacun avait sa raison d'être là. J'ai appris que les corps et autres, eux, ils ont conditionné que non, il ne fallait pas la fiche de Chiroma, c'est qu'ils ne venaient pas. Donc pour eux, tout ce qui se passait au pays, les massacres et autres, ça ne les intéressait pas. Ce n'est pas leur problème. Vous comprenez donc que ce n'est pas la même signification quand on disait que Paul Biya partait à tous les prix. Eux, il y avait la condition derrière. Et moi, je vais vous dire encore des trucs plus choquants. C'est que ces gars, moi j'ai écouté, j'ai été choqué que ce soit quand même un con. Je ne vais pas faire le rapprochement, le prof ici, c'est pas adéquat. On va laisser le nom du prof. Mais quelqu'un qui était censé être proche de notre leader, sur son panel, avec ce profil, je suis monté sur le panel, on a discuté avec Ekanga. Quand il était en train de s'attaquer à Chiroma, je lui ai dit que, mais Wilfried, ton discours là n'a pas lieu d'être, parce qu'actuellement,
il y a des personnes qui sont en train d'être massacrées. C'était la période où il y avait des gros massacres au pays. Il me répond qu'il ne comprend pas comment quelqu'un peut descendre dans la rue et verser donc se fait qu'il a pour Chiroma. Il m'a tapé ça sec. Il a dit que merde, c'est quel niveau? Il allait plus loin. Jusqu'à dire que vous basez sur quoi pour dire qu'il a gagné. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui doit désigner, il a parlé de contrat social, de quoi, qui a gagné ou pas. Ah bon, donc, regarde, c'était très simple. Il fallait lui dire que en 2018 aussi, comme tu n'as pas gagné les élections. Non, justement, en fait, non, je n'ai pas voulu aller là-bas. Il savait que ça allait le choquer. Non, si c'est moi, j'ai dit ça une fois directement. Voilà. Le prof, c'est notre leader. Donc, il ne voulait pas que. Parce que non, même si c'est notre leader, alors là, je t'ai dit d'abord. Bon, tu vois, quand je dis, c'est que. Non, attends, tu crois que. Je vais te dire un truc. Ouais. Chacun de nous a son degré d'amour pour le professeur Kamto. Personne n'aime Kamto plus que l'autre ici. Que les gens arrêtent de vouloir faire comme s'ils étaient eux qui aimaient Kamto plus. Comme si c'était eux qui mesuraient le tensiomètre de l'unité de l'amour qu'ils ont pour le professeur Kamto. Junior, moi je n'aime pas Kamto. Ce n'est pas mon mari. J'aime ce qu'il me propose. J'aime ce qu'il me propose. Je n'aime pas la personne même. Dis donc, dégage, j'arrête ça. J'aime ce qu'il me propose. Idéologie, pas l'idéologie de la personne, c'est tout. Chacun ici aime le professeur. Bon, quand je parle dans le sens où tout le monde va comprendre. Chacun ici aime le professeur Kamto. Que les gens ne font pas comme s'ils aimaient le professeur Kamto plus que d'autres. Parce qu'ils ont là, dès que tu dis un peu quelque chose, ils disent que ils trouvent que l'autre est mauvais, mais forcément, le professeur Kamto est bon. Et quand tu dis que le professeur Kamto, quand tu veux montrer que non, ici aussi, même le professeur fait comme si ils te disent que ils disent que tu insultes le professeur Kamto. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Vas-y, continue. Bon, moi, en fait, je voulais pas. J'ai voulu taper ça. Tout un peu, quand il y a les nerfs là, tu as envie de taper sec. C'était un panel, il y avait peut-être 800 personnes. Mais vous défendiez donc quoi depuis 2018? Tu vois un peu. Je me suis retenu que non, le type, ça ne vaut pas la peine. Tu vois un peu, notre descendre aussi bas. Et c'est à ce niveau, je me suis dit que, mais en fait, Wilfried, il a cassé le mythe qu'il y avait autour de lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qu'on voyait comme un génie, quelqu'un qui avait les solutions à tout. Mais tu vois un individu te sortir des trucs pareils. Tu te dis que, mais. Donc, c'est le type, si on regardait la télévision, ce qu'on idéalisait, il dit que mon frère, c'est pas toi, Wilfried, qui va nous sortir des trucs pareils. Déjà, même ta démarche, juste, ça n'a aucun sens. Parce que vous avez milité pendant près de 1 mois et demi pour que les personnes cassent leur carte électorale, n'aillent pas voter. Vous avez démobilisé à ce moment que non, Chiroma, machin, ça ne vaut pas la peine, que l'élection est truquée et tout. Les gars, vous n'ont pas écouté, ils sont allés voter. Moi, je me suis allé voter parce que moi, je me suis dit que mais, ce que les gars là racontent, même derrière, là, s'il faut même un motif pour s'attaquer à Biya, on va se baser sur quoi? Parce que si on n'avait pas fait ça aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui contre Paul Biya? Rien. Exactement. Heureusement, il y en a qui se sont dit que mon frère, vos histoires que vous racontez là, par attaque, dégagez ça. Ils sont allés voter parce qu'il fallait un motif derrière pour mener la bataille. Et maintenant, c'est ce qui s'est passé, on a gagné derrière. Mais ils ont laissé le niveau, ils ne se sont pas excusés. Après, c'est devenu que non, il ne va pas revendiquer sa victoire. Il revendique la victoire. Il faut chercher autre chose. Il revendique la victoire, ils disent qu'il a fui. Voilà. Et après, ils disent que non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est où? Il a fait mon parti. Voilà. Vous le cherchez, vous partez où avec lui? C'est votre père? C'est votre mari? Après, c'était que les gars pas te marcher. Pour aller trahir à Biya où il est. Maintenant, c'est comme ça qu'on va le dire. Le jour où vous allez demander au Chiroma, on va dire que vous voulez faire quoi? Trahir à Biya. Vous allez Biaïs. Cherchez pour savoir où Chiroma est pour faire quoi? Après, c'était que pourquoi les gars pas te faire les casses à Douala et Tchang? Que Yaoundé est là. Venant à Yaoundé fait ça. J'ai dit que merde. Les gars, c'est même veulent quoi finalement? Quand c'est passé, on était maintenant ville morte. Ville morte, c'est maintenant que, wow, la ville morte, ça va casser le mouvement. Nous, on veut la marche du siècle. Il a compris que les gars, non. C'est les gars que le 5 août, le cerveau a été court-circuité. Eux tous, ils sont devenus bêtes. Donc, dans leur tête, non, ça ne donne plus bien. Tous les gars, là, actuellement, c'est la folie. Je ne sais pas. Il y a un problème dans leur cerveau actuellement. Il faut que, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de ne pas être long. Aujourd'hui, ils sont quittés maintenant sur la marche du siècle. Je dis que, mais Wilfried, excuse-moi, hein, mais tu es vraiment bête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle de marche du siècle. Pourtant, tu as passé près de 3 mois à casser le moment de Chiroma, qui est le motif principal pour lequel les personnes se réunissent. Demain, tu parles de marche du siècle. Qui va marcher? D'un coup, que toi, tu prends le devant. Sachant que tu as cassé les mêmes personnes qui étaient derrière Chiroma depuis près de 2 mois. Quand tu vas parler de marche du siècle, les gars vont te dire que dégage là-bas, que tu penses que tu es qui? Donc, ça n'a aucun sens sur ce qu'il fait. C'est pas lui qui va se mettre aujourd'hui pour parler de marche du siècle. Parce que les gars qui étaient derrière Chiroma vont te dire que mon frère, ça fait 2 mois que tu t'attaques à nos leaders. Pourquoi on va te suivre, on va suivre ton idéologie aujourd'hui? Les gars vont attendre que non, le mot d'ordre du président est lu. Peut-être c'est ça qui vous fait mal. C'est que le président est lu aujourd'hui. C'est Issa Chiroma. Et maintenant, pour chuter rapidement, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un peu compris aussi. Hein, il y en a derrière qui sont. Ce sont les Chinda, voilà.
tous ceux qui ont mis derrière leur nom actuellement Ikanga, machin, truc, c'est des China que eux-mêmes ils n'arrivent pas à réfléchir. Et Ikanga, moi j'analyse, et c'est mon point de vue, c'est que son problème aujourd'hui, c'est que. Non, mais c'est normal. Toi, tu vas faire tes propres analyses. Tu ne dois pas réfléchir. Tu ne dois pas avoir tes analyses en fonction de ce que les gens ont dit. Voilà. Lui, son problème aujourd'hui, c'est que l'option, tu vois un peu, non, que lui veut, c'est que non, ça doit se faire dans la douce. C'est-à-dire 1 million. Comme il raconte ces histoires d'1 million, je ne sais même pas s'il croit vraiment. Les gens vont marcher vers Yaoundé. Parce que la seconde option ne lui plaît pas. La seconde option, c'était quoi? L'option armée. Et on sait que quand il y a option armée là, et il connaît les qui vont se mettre pour jouer les pare-balles devant Paul Biya. Tu vois un peu, il ne voulait pas attirer l'affaire la cribaliste et autres, mais pense à sa motivation. C'est pour ça que je dis, parle de France, que non, s'il y a l'option militaire, ça veut dire que c'est la France qui est derrière, on doit être contre. C'est parce que c'est que, voilà, on sait que les personnes qui vont aller se mettre devant Biya. Les Bamileke, les nordistes, tu as peur de dire. Non, en fait, ce que tu comprends, c'est que ce sont ses frères du village qui vont se mettre devant. Donc, dernier recours contre Paul Biya. Oui. C'est ce que lui ne veut pas. En fait, c'est son problème, c'est que lui ne veut pas cette option. Parce que c'est que, voilà, les frères du village, on peut l'intégrer. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il va toujours sortir l'histoire de la France, que l'option militaire, c'est pas une option, que c'est mieux on se mette en marche vers Yaoundé. C'est ça le problème. Et c'est ça que lui ne veut pas aujourd'hui. Parce que c'est les frères du village qui seront devant Paul Biya. Et que s'il y a un massacre là, c'est eux qui vont partir. Donc moi, je suis obligé de taper ça sec. Et juste pour chuter rapidement, je vais descendre. Ce que veut dire Junior, la dernière parole, c'est que moi, j'ai été choqué quand même que Ikanga sur son panel dise que les histoires du fétiche, parce que fétiche s'attaquait aussi à Chiroma, fétiche c'est toute la bande Apocalypse et autres. On pose la question à Ikanga, c'est ce qu'il répond. Il dit que, mais si c'est qu'à un moment fétiche dit quelque chose qui a un sens, pourquoi nous deux, on ne doit pas être dans la même option? Donc tu comprends donc que même les histoires de Bidjan et autres, lui, ça ne dérange pas pour lui. Lui est d'accord avec ça. Quand il te dit que fétiche, si fétiche et lui peuvent être à un niveau d'accord sur un point, mais il n'y a pas de problème. Tu comprends que lui, là, c'est pas un gars sérieux. Gars, je descends, pardon, il faut débloque mon compte au couteau, là, pardon, que Georgette a bloqué tout à l'heure. Le problème, c'est que, il y a un truc que vous allez comprendre, c'est que quoi? Il y a des gens avec qui ils n'étaient jamais d'accord avec certaines personnes qui venaient dans mes lives. Aujourd'hui, ils sont d'accord juste parce qu'il faut qu'ils suivent l'idéologie des Kanga et détestaient les nordistes et Chiroma. Attends, il y a le gars ici en haut depuis, Océan Black. Junior, pardon, débloque mon compte au couteau. Pardon. Depuis, hein, moi j'attends qu'on me débloque. Hein. Allez-y, Océan Black. Ouais, je ne donne pas la parole, moi je parle pas. Hein. Allez-y. Déjà, je voulais te féliciter déjà parce que moi j'étais là à l'ambassade, tu vois, on n'était même pas 10, tu vois. Ouais. Venu de tout là-bas, là, de je sais pas où t'es, mais t'étais là, tu vois. Les gens de Paris, il n'y a jamais personne, les Camerounais de Paris, il n'y a jamais personne dans ces trucs-là, tu vois. Même la sœur d'Italie qui a parlé là tout à l'heure, je l'ai vue, elle était avec nous à la marche aussi à Paris. Ouais. Mais quand ils choisissent des trucs comme ça à Paris, moi je vois, à chaque fois que je demande, les gens ne viennent jamais de Paris. Ici, les gens ne sont pas dans ça. Déjà, les gens, ils doivent arrêter de se dire que je suis Camerounais, que quand je suis Eto, Nganou, je sais pas qui, tous ces gens-là, tu vois. Ouais. Quand il y a des vraies causes comme ça, aussi, ils doivent aussi se dire que oui, là aussi, je sers à quelque chose pour le pays. C'est pas que pour montrer que on a de la bonne nourriture, tout ça. Faut vraiment conscientiser cette partie-là de la population. Tous ces gens que moi, déjà, je côtoie même pas sur Paris, parce que je connais leur mentalité, tu vois. Alors que je connais très bien le pays, on est tout le temps au pays, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais ici, je les côtoie pas parce que j'aime pas la mentalité. Il y en a qui ont apporté nos mauvais côtés du bled là, ici, tu vois. Ouais, j'ai dit souvent ça ici, non? Qu'ils ont déporté les mentalités, le mauvais mentalité du Cameroun là en Europe. Ils ont déporté ça pour venir ici avec. Et les vrais trucs d'ici là, les bons trucs même qu'ils devraient copier là, ils copient pas, tu vois. Déjà, je suis content que déjà la dernière manifestation, on était beaucoup, ça fait chaud au cœur. Tu vois, des fois on fait des manifestations, on n'est même pas 50. C'est quoi ça? Tu vois, toi-même, t'as vu comment on était à l'ambassade? Tu vois, moi je te connaissais pas. Moi il y a 2 semaines, je te connaissais pas. C'est quand j'ai vu on t'arrêtait, tout ça. On dit, hey, on arrête Gignac. J'ai dit, ah, il est connu. Et parce que même moi, je suis pas sur TikTok de base. Ça fait pas longtemps que je suis là. Tu vois. Donc là, et c'est là que je t'ai rentré sur TikTok. Et c'est là que j'ai vu tu fais tout ça. Tu vois. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dedans. C'est un combat d'une vie, c'est une génération. Sinon on fait pas ça, c'est qui? C'est nos enfants qui vont venir faire ça à notre place. C'est quoi ça? Tu vois? Ça, c'est le combat que la génération d'au-dessus n'a pas fait. Si notre génération laisse ça passer, c'est la génération d'après qui va devoir le faire. Hein. Et les livres d'histoire vont parler de toute façon. Nous, on sera plus là pour voir. Je suis pas français, je suis camère, il faut pas les répondre, il faut pas les répondre. Il faut pas les répondre. Ça veut rien dire, tu vois. C'est des gens de mauvais augure, ils sont venus, c'est pour te taquiner. Donc voilà, tu vois. Donc c'est pour dire tout ça. Moi, je parle pas beaucoup, moi je suis là, je voulais juste passer
un bon. Ils t'ont pas gardé longtemps là-bas? Ils t'ont pas gardé longtemps? Non. C'était 24 heures. Ah, quand même, hein? Moi, je me disais, c'était 4 heures vérification. Avec la tata qui est venue se placer à côté de toi aussi, là. Ouais, Elle aussi. marcher. Ok, Le soir, ok. le lendemain. Non, moi, je parle pas beaucoup. Moi, je suis là, genre, j'écoute. Mais voilà, il y en a qui parlent pas dans les trucs. Non, mais il y en a qui ont même dit qu'il fallait qu'on m'arrête là-bas, parce que qu'est-ce que je partais faire là-bas? C'est fou. Que pourquoi je Tu vois, ça fait une preuve. Que pourquoi je soutiens Issa Chiroma. Toi, tu portes tes couilles, tu viens dans ces trucs-là. On connaît même pas ta situation, tout ça, mais tu viens. Il y en a, ils sont même français, ils ont tout, mais ils se mêlent pas, ils ont peur de je sais pas quoi. Tu vois? Non, ça, c'est grave. Moi, personnellement, moi, comme toi, Chiroma, tout ça, moi, je suis même pas dedans. Je veux juste que ça change. Tu vois? C'est pour ça que moi, quand j'entends, les Wilfried et Kanga, ça fait longtemps, ils m'ont bloqué, ces gens-là, tu vois? Moi, ça fait longtemps. Dès le départ, dès que j'ai vu commencer à déraper, là, ils m'ont bloqué depuis longtemps, toute cette bande. Étoile, je sais pas trop quoi, là. En plus, c'est exact le nom de mon village, comme ça. T'as vu? Tu vois? Étoile. Non. Bref. Dans tous les cas, en tout cas, on est ensemble. Moi, je suis en bas, moi, j'écoute. Et voilà, hein. Je peux même me faire défendre, tu vois, mon frère. En tout cas, force pour tout ce que tu fais, on est ensemble. Ok, merci, bonne journée. Yes. Léon Blanc. Ouais. Je ne sais pas à quel moment vous avez même créé le mouvement de corps là. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je connais même pas les idéologies et tout ça là. À un moment du combat, je disais que bien je fais mon chemin seul. Et je ne vois pas pourquoi on ne doit pas soutenir Issa Chiroma. Parce qu'à l'heure, si c'est notre maillon qui peut faire quelque chose. Ceux qui le combattent ne comprennent même pas ce qu'ils font parce que lui, il peut fragiliser le régime pour qu'on vienne finir avec un tour. Je ne sais pas pourquoi, comment quelqu'un peut affûter ses armes pour affronter un truc. Au lieu de l'accompagner, parce que pour moi, je me dis que s'il faut tuer peut-être une bête, quel qu'en soit le morceau de bois que je vais prendre, si on me propose n'importe quoi pour tuer cette bête, je serai prenant. Donc je veux prendre. Donc quand tu vois les gens qui s'asseyent, ils veulent juger le degré d'amour des gens. Dès que tu veux parler, on commence à te dire que tu ne les mets pas, les bateaux, ça n'a rien à voir. Pour moi, je me dis que ce qu'il est en train de faire et ce qu'on est en train de faire maintenant est bien logique. Logique dans tous les sens. Tout le monde sait que Issa Chiroma, on ne le soutenait pas pour un programme politique ou pour quoi que ce soit, mais seulement le fait qu'il ait cité la transition, pour moi, c'est suffisant. Et je suis partant pour ce qui peut changer le gouvernement. Donc moi, si c'est que j'ai quelqu'un qui me dit qu'il va t'aimer Paul Biya aujourd'hui, maf, je suis derrière lui. Dans le même jour, aussi là, comme ça, là, donc on est en train de parler de Chiroma, là, quelqu'un me dit que le tout, aussi là, j'ai un missile ici qu'on peut appuyer. Le même jour, comme ça, là, quand on me dit au téléphone, là, il sort, je peux me placer derrière lui, on appuie le boulon. Donc je ne vois pas pourquoi les gens viennent encore créer des systèmes que non. Je vais couper les commentaires. Je vais couper les commentaires. Vas-y, continue. Pour moi, je me dis que c'est encore plutôt une autre chance. On devait s'allier à eux pour avoir plus de nombre. Pour que le nombre soit effectif. Je ne vois pas pourquoi il faut encore commencer à scinder. D'autre part, ce qu'a dit qu'il y a eu le taux d'abstention de 4 millions et tout ça là. Ça, c'est des chiffres créés par les Kamel, les gens là-bas. C'est parce que ça faisait écrit le nombre de votants et tout, ils avaient à faire le calendrier. Malheureusement, Issa Chiroma les a même trahis sur le chemin. On a dit tantôt que non, il va fuir. Oh, il ne doit pas revendiquer la victoire. Il a revendiqué moi avant. Il a dit qu'il n'est pas posé la cour constitutionnelle. Il a joué tous les cartes qu'il faut. Les gens le réclament encore quoi, man? On commence à faire sa recherche. Si d'autres savent qu'il est à l'extérieur du pays, ça va ralentir le combat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont libéré le pays qu'à distance. Charles de Gaulle n'était pas en France quand la révolution commençait, quand il tuait le roi. Il était dehors. Il y a plein de personnes qui organisent la révolution que dehors pour venir avec. Mais les Ouattara, comme ça, ils étaient d'abord dehors, ils ont préparé tout avant de revenir et tout ça là. Mais les Camerounais sont là, on est en train de défendre quelque chose. On commence à se moquer des gens qui tombent, les bateaux, ça, ils ne sont pas organisés. Moi, seulement les villes mortes là, c'est pas petite chose. J'ai proposé que pour les villes mortes, si on reprend les villes vivantes, qu'on fasse en sorte que tous les cultivateurs ou les gens qui ont le produit vivrier et les viandes et tout le reste, que chacun reste dans sa région. Ceux qui veulent acheter, voilà, je maintenant ils viennent acheter, voir comment ça fait. Donc les aliments, comme je vois, on commence à voir la tomate 2000, les bateaux, ça là. Que Douala qui disent qu'ils ne veulent pas s'investir dedans à fond là, ils vont voyager, partir à l'ouest, Fumbot, Fumban, tout ça là, acheter ça doucement. Et j'ai aussi un problème, excusez-moi, tant pis si on va prendre ça mal. Un temps, les Bamoun disaient qu'ils sont les nordistes, non. L'affaire, c'est comme ça là qu'on a été choqués depuis là, ils sont où? Ils avaient dit qu'ils ne sont pas bamilekés. Aujourd'hui, ils ne sont pas nordistes, ils ne sont ni bamilekés. Finalement, ils sont alors de quel côté dans le pays là? Parce que moi, je ne le vois pas depuis qu'on est en train de faire le truc, s'ils sont eux dans leur côté. On ne sait pas s'ils veulent avancer ou s'ils veulent rentrer. Donc, pour moi, à l'heure, s'il est là, je souhaite que Issa Chiroma prête ses mains aujourd'hui. Il cite ses ambassadeurs. Celui de France, on va partir l'accompagner, on le met là-bas. Si c'est même toi, j'ignore, c'est que c'est trop bon pour nous.
On monte une fois là-bas, on te pose là-bas et puis on s'assoit, on attend ce qui va venir nous enlever. On enlève l'ambassadeur là, ils sont combien là-bas dedans? On les enlève, on met dehors, on s'installe, non? S'ils ont été quoi, on prend, on s'installe là-bas, mon frère. Qu'il fasse son gouvernement dès ce soir, j'espère. Parce que je vois aussi d'aussi prompt. Il a dû répondre un moment en plus, Joe. On est encore là, on cherche à le juger, man. Gars, man, il y a les gens dans la vie qui est au sommet de leur vie. Ils acceptent que non, j'ai fait du mal, je veux me repentir. C'est pour ça que l'Église catholique, on dit qu'il faut se confesser avant de mourir. Si l'homme a décidé de se confesser, non, man, je suis preneur à 200%. À l'heure, si pour moi, la lutte, c'est que Biago. Si Biago, si il part aujourd'hui, là, on enlève Paul Biya. Si le lendemain, on veut Issa Chiroma meurt, ça ne me dit rien. Donc pour moi, il faut qu'on change le régime là. Si Biya ne quitte pas, c'est pas bon pour moi. Moi, il veut seulement qu'on renverse le régime là, que ce soit par qui. Moi, je sais même pas qui. Moi, si c'est, je sais pas. Mais pour moi, l'essentiel, il faut qu'il parte, on rejette les dés. C'est que les gens ne jugent pas le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues apatrides, beaucoup de choses que les Camerounais vont subir. Vous imaginez que vous allez arriver dans les ambassades du Cameroun, les aéroports du Cameroun aujourd'hui, on va vous rappeler ça, hein, que c'est vous qui avez voté Chiroma en Europe, non? Donc moi, c'est lui qui n'est pas dans le combat, s'il va payer le prix. L'homme là, je te coupe pas, RFI vient de poster la photo de Biya. Les Français disaient que les Camerounais sont les zombies. Qui s'attendait qu'on puisse chasser ces... C'est terrible, man. C'est terrible. Quand Issa Chiroma est en train de faire le travail, on ne s'attendait même pas qu'il arrive au niveau là. Donc c'est mieux de le soulever. Ceux qui veulent diviser le combat là, moi, je ne sais pas ce qu'ils font là. Moi, dans ma tête, qu'on se réunisse, ça va faire 3 fronts contre un seul front. Ah, les gars, c'est Nord-ouest, le Nozo, l'ouest et l'extrême nord et tout le reste, et l'est. Tout ça là, il va rester de petits fragments là. S'ils veulent, on fait la sécession, ils restent avec les petits partis là. Le reste non, tous les soldats là rentrent dans les zones, ils restent là-bas. Et ça devient quand même. Les anglophones qui meurent chaque jour là, ils s'en foutent. Les bibounes, ils savent qu'ils sont en prison. Les gens qui sont en prison là, mon frère. Ils s'en foutent. Chiroma n'est pas. Mais les gens que je me dis toujours que non, ils sont bien réfléchis et que demain, on peut se réveiller le matin, on dit que bon, aujourd'hui, Wilfried peut être président de l'MSC, je pars. Les Bobines Issaq, tout ça là. Moi, dans ma tête, je sais que Bobines Issaq va être président du Cameroun là. Dans ma tête, moi, c'est comment je veux qu'il soit président. Je veux qu'il soit président pour me traiter un peu les bassards, tribalistes là-bas. Et je suis sûr qu'il n'est pas comme ça. Il va bien les mater pour me donner. Même Baébek ne rit pas avec eux. C'est les gars que si je vois la position derrière eux, je m'aligne. C'est pas que je cherche. Mais dans ma tête, je me demande que, mais mon frère, ça c'était le moment de leur soutenir et de se donner à fond. Si on les fragilise, on peut venir les mettre KO demain. Si on les renverse, c'est une bonne chose. Et l'idéal, c'était de leur renverser parce que les Camerounais ont fait montre de courage le tout aussi. Tout le monde montre qu'il est courageux. On dit que fermer, les gars ferment. On dit que le front, le gars go au front. Tout ce qu'on a brûlé là, vous croyez qu'on va attendre les élections pour refaire quelque chose? Non. D'ailleurs, Issa Chiroma, je ne sais même pas pourquoi les gens du corps là sont en train de combattre Issa Chiroma. Il n'a même pas les grands militants, comme on dit chez nous là. Donc les gens, quand on dit que c'est un délégué régional, et tout ça là, il n'a pas l'effectif. Son effectif, même de son parti politique était petit. Mais les gens qui devraient profiter de ça, ce sont les gens du MS qui aujourd'hui sont en train de vouloir faire le fou. Les gens qui doivent profiter de ça, c'est eux-là, s'aligner. Tous les autres qui sont alignés à Issa Chiroma là savent ce qu'ils font. Ils savent qu'après ça, quand on va lancer la campagne des législatives et tout ça là, ils vont tirer les postes. Mais tu vois que quelqu'un qui ne veut pas réfléchir comme ça, il demande il veut aller finalement quoi. Que les gens voyagent pour partir à la poste. Tu vas partir courir à la poste, que tu sois de l'ouest, que tu sais, si on te tend en muscade, tu sors par quelle heure. Assistions-les d'abord par les villes mortes qu'on a demandé. Si le lendemain matin, on se réveille, on dit que bon, on va encore marcher. On part au marche au fur et à mesure. Quand on va les fragiliser, on aura la chose pour les abattre. Si on peut les renverser, on les renverse. Que Issa Chiroma sorte dès ce soir, il fabrique son gouvernement, il prête serment et tout le reste. Le reste, on va organiser en bec. Merci. Tarombo. Yes. Bon, ok. Bon, Gignac, moi, je t'écoute depuis. Et moi, tous tes lives, la plupart de tes lives, moi, je suis toujours spectateur. Moi, ce que je peux dire, c'est que au départ, toi-même, tu faisais partie du corps. Et on voyait comment tu étais engagé, tout ça, ainsi de suite. Moi-même, j'écoutais les lives de Wilfried et Kanga tout le temps. J'étais engagé. Moi, c'était comme tout ou rien. Il avait dit un truc dans ses lives que Issa Chiroma n'allait pas revendiquer la victoire. Comme les gars ne font que dire ça ici, là. C'est arrivé, Issa Chiroma a revendiqué. Il avait dit que Chiroma ne devait pas faire, Chiroma a fait. Et je me rappelle bien, il y avait je ne sais pas si c'est que vous connaissez le porte-parole du MSC, Emmanuel Atiba. Il avait dit, cache à Wilfried Kanga que tu es en mission. Que comment se fait-il qu'on est en train de supporter Issa Chiroma? Toi, tu es contre Issa Chiroma, comment? On ne comprend pas. Que tu es en mission. Mais moi, j'étais toujours en mode non.
Wilfried Ekanga, ce qui est sûr, c'est un gars que non, il a prouvé, ainsi de suite. Je ne vois pas l'intérêt pour qu'il fasse ça. Voilà ça que Chiroma démontre la résistance. Il fait tout. Le gars est seulement là en train de combattre, démobiliser les gens. Moi, quand je réfléchis, je me dis que peut-être le porte-parole du MS avait raison. Peut-être que Ekanga est vraiment en mission pour nous démobiliser. Parce que si pour une personne qui est intelligente comme lui, qui n'arrive pas à comprendre le contexte auquel on vit, la surface qu'on est en train de vivre, même Bazero a compris, tout le monde a compris, sauf lui. Et il est en train de mobiliser sa troupe. Pour moi, il est en mission. Moi, je peux pas dire ça caché la mission. Moi, je ne comprends pas ça. Il est en mission. Et je me demande comment des gens qui ont vu ce que les gens ont subi au Cameroun se permettent encore d'écouter Wilfried Ekanga. Et même pu convaincre Zumento. Zumento ne s'est pas laissé convaincre. Il a voulu convaincre beaucoup de personnes, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, il parle de la marche du siècle. Qui va sur Tarombo, tu sais que le marche du siècle de 1 million de Camerounais à la poste centrale là. Ils ont écrit à Zumento pour que Zumento communique ça. Zumento les a envoyé tirer le riz avec ça, non? J'étais sûr. Les a envoyé tirer le riz avec ça. Zumento ne peut pas le soutenir. Et voilà nous ça qui est en train de claquer. Torombo, quand tu es Zumento, tu te lèves un matin, tu vois que Bruno Bidjanga a publié ta vidéo en disant que bienvenue à la maison. Tu veux que Zumento communique sur ta marche comment? Vraiment. Zumento ne connaît plus de quel côté tu es. Vraiment. Il ne connaît plus de quel côté tu es. Tu combats les gens, que les gens soient... Zumento lui-même est d'abord derrière, corps et âme derrière Chiroma. Toi, tu viens, tu le combats. Et toi, tu veux qu'il vienne dans ta marche. Il sait que tu l'amènes où? En vrai. C'est ça qu'on dit que la politique n'est pas tout cohérent. Faut faire attention. Cohérent, là. Tu dis ça comme les blagues. Et c'est même à cause de Zumento que la partie sud du Cameroun suit même Chiroma. C'est Zumento qui a poussé, qui a changé tous les paramètres. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est là toute la partie sud maintenant, c'est que c'est Chiroma qui est le président. C'est pas Zumento, on n'allait même pas voter Chiroma dans le sud. Et tu vois tout ce qu'il a fait. Et ça dit, moi je me demande si Wilfried Ekanga nous prend seulement pour des gens qui sont bêtes. Et ce qui me fait mal, c'est que il y a des gens que tu essaies même de discuter avec eux. Tu as l'impression, tu vois un peu comme dans les églises réveillées, c'est-à-dire qu'on a inoptisé les gens. Tu n'arrives plus à parler aux gens avec qui tu as commencé au début. C'est-à-dire, quand tu commences un peu, on te sort le raisonnement. Depuis quand on raisonne dans la dictature, depuis que le professeur Maurice Kamto a parlé des articles, ça a changé quoi devant les gens du MSC? Aujourd'hui, ils sont en train de tirer sur Issa Chiroma au Nigeria. Quand on prend le cas de Mobutu qui est au Congo, pour faire passer, pour chasser Mobutu, Kabila est parti créer la rébellion depuis le Rwanda. Pareil pour le machin, pareil pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro avec Alassane Ouattara ont créé la rébellion depuis le Burkina Faso. C'est pareil. Mais tu as l'impression que les gars ne veulent pas entrer dans la mouvance. Et je n'ai jamais vu une dictature. Kagame même est parti former sa rébellion ailleurs pour venir endosser le régime de Abiari Aman. Vraiment. En Ouganda, Kagame est en Ouganda. Mais, et dans tout ça même, c'est que quand tu vois les dictatures africaines, quand elles organisent les élections, elles ne veulent pas une contestation. Quand on conteste déjà, c'est que c'est déjà une possibilité de salir avec tous les fraudes qu'on a vues. Si Chiroma était vraiment du RDPC, Chiroma ne pouvait pas contester les machins des élections avec toutes les fraudes qui avaient eu lieu. Mais tu vois ça, quelqu'un qui se permet de dire que Chiroma est une mauvaise personne, tout ça. Moi, je veux dire une chose. Je ne parle pas moi par quatre chemins. Le gars là en mission, il est comme Malox. Ça veut dire que les gars que tu croyais qu'ils étaient vraiment avec vous, mais face au pied du mur, tu vois comme ça veut dire quoi? Le voile tombe. Pour moi, c'est ce que je pense. Le voile tombe. Ils ont une association des filles là. Bon, le Maroc, c'est qu'on ne fait même pas son bar. Quand il passe son problème, c'est un barbequé. C'est un barbequé qui a son problème, c'est qu'on ne fait même pas son bar. Une association des filles qui sont derrière eux là, qui aboient alors, hein. Elles aboient, elles mordent, hein. Elles sont comme des chiens méchants. C'est comme les églises réveillées, non? C'est comme les églises réveillées. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que personne. C'est-à-dire qu'on inoptise seulement le cerveau. Et comme les femmes, elles aiment souvent croire à ce qui est imaginaire, je ne sais pas. Je vous jure que si c'était pas Chiroma. Tu te rappelles quand au pays, tu avais une gars, tu disais que tu joues au ballon. Même 5 francs, tu ne touches pas encore, elle est accrochée, non, elle a espoir. Les filles africaines qui sont dans la division là, hein. Les femmes, moi, t'as dit, hé, va, ça. Ton ballon là, quand ça va produire, tu viens me voir. Les filles africaines s'accrochent avec espoir.
J'ai même été à Wipé pour lui dire que, gars, on ne peut pas marcher à Yaoundé avec la manière que les gars tissent les gens là. C'est à Douala, on tisse Non, les Tarombo, gens. que les gens arrêtent de rêver. Mais, je dis que, on a tiré sur les gens à Douala alors qu'ils marchaient pacifiquement. Combien de fois il y aura 0 marche de 1 million de Camerounais à Yaoundé. Elle dit que même avec Kamto, les gars n'ont pas marché, c'est avec Chirmet. Et je vous jure que c'est pas pour tirer sur Kamto, parce que moi-même j'aime Kamto. Si c'était Kamto qui était la position de Chiroma, on aurait déjà arrêté depuis pour le mettre en prison, on aurait oublié son cas. C'est parce que les Wadjo sont solidaires et ne jouent pas avec leurs frères que... C'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Je dis que c'est même une grâce, ça dit que j'ai l'impression que c'est Dieu qui a aimé le Cameroun le plus aussi. Ah, merci, tu l'avais dit. Vraiment, à laisser que Kamto ouvre les yeux aux gens, et maintenant Chiroma vient faire le véritable travail, parce que connaissant Maurice Kamto, même être dur comme ça, comme Chiroma est dur là, avec tous les morts, je ne vois pas Kamto avoir ce cœur-là, parce que c'est un gars qui est toujours avec la loi, les articles, j'aimerais qu'on respecte la loi. Non, mais pour dire la vérité, Et aujourd'hui, si tu as les gens, parce que ce n'est pas Kamto qui est devant, et ils prennent toujours le nom de Kamto pour mettre devant, pour justifier tout ce qu'ils font. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils sont devenus comme les gars de RDPC. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, ils prennent seulement le pôle Bia, ils mettent devant, comme motif, comme raison. Et ils s'appuient sur ça pour pouvoir inoptiser les autres, parce que le nom de Maurice Kamto a ce qu'on appelle l'aura. Et j'appelle ça de la manipulation. Parce que quand tu essaies d'utiliser le nom d'une personne pour essayer d'embobiner les gens avec ton mensonge, c'est de la manipulation. Tu joues le jeu du RDPC. Et ça fait mal, gars, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de concentrer les énergies, quelqu'un se permet, il est en train de multiplier toujours les posts, les machins, créer le doute. C'est comme ça que les gars de RDPC font. On lui parle, il ne veut pas écouter. On le parle. C'est-à-dire que le gars là manque d'humilité. Parce que même quand avec... Non, en fait, en réalité, attends un peu, je vais expliquer un peu. Yes. C'est que quand un gars, on a fait croire à quelqu'un, à une femme au quartier qu'elle est très belle, elle croit qu'elle est tout permis, non? Yes. Elle se dit que même si elle sort avec même si tu es le fils du procureur, même si tu es le fils du président, elle peut te dire ce qu'elle veut. Et en fait, c'est le mythe qu'ils ont créé autour de lui. C'est ça qui le rend comme ça. Lui, dans sa tête, il sait qu'on ne le contredit pas. Lui, tout ce qu'il dit, il doit forcément avoir raison. Il doit accepter ce qu'il dit parce que c'est lui le plus intelligent. Parce que tu sais qu'ils ont l'habitude là. Wilfried est où? Allez chercher Wilfried. J'ai dit et j'ai redit. On n'a pas renversé une dictature avec les explications que les gens expliquent aux gens là. Vraiment. Il n'y a aucune dictature qu'on a renversée, qu'on a dit qu'on a éduqué un peuple. Jamais, c'est faux. Au Niger, qu'on renversait Bazoum, je vous rappelle ça chaque jour aussi. Il n'y avait pas les débats télévisés, il n'y avait pas les intellectuels là-bas. Ils sont levés un matin, ils ont dit que Bazoum va partir. Ils ne voulaient rien entendre. On l'expliquait même qu'on dit que Bazoum va partir. Au Mali, ils sont levés un matin, ils ont dit Ibrahim Boubacar Keïta va partir. C'est lui qu'on appelait Ibekala. Père à son âme, il est décédé. Ils sont bondés dans les rues. Les Sahéliens ne sont pas différents. La mentalité des Sahéliens n'est pas très différente de ceux des gars de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Les gens qui ont presque la même mentalité. Ils ont presque la même culture d'ailleurs d'abord sur les musulmans. Voilà. Le pouvoir ne joue pas. Quand au Burkina, là, les gars sont levés pour chasser l'autre là, Compaoré, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont dit que Compaoré doit partir, ils ne voulaient rien comprendre. Toi, venir au Cameroun, tu entends les gens, ils vont te dire non, il faut éduquer le peuple, amener le peuple à comprendre s'il peut partir à la pousse centrale 1 million. Qui? Je pose la question, quel Camerounais va accepter? Je dis quel Camerounais va accepter de partir à la pousse centrale où il connaît que le camp Yaya, c'est ici en haut, à côté du 16. Le quartier général, c'est là-bas, en Guaï, qui est là à côté de l'Assemblée nationale. Le machin, la GP Mélène, c'est là-bas devant. La GP Ekounou, c'est là-bas derrière moi. L'école de police, c'est ici en bas. Le CED, c'est ici à côté. La gendarmerie nationale, c'est là-bas. Les mias, c'est ici à côté du lycée Leclerc. Si on commence, ils vont venir nous arroser, nous tous. Quel Camerounais va accepter s'arrêter de manquer les gens, hein? Et encore dans quelle ville? Dans une ville où les écangous disent un gars souffre, il ne parvient pas à avoir 1000 francs avec ses yeux par jour, mais il dit que quand tu rentres du marché, tu te dis à femme, tu vis, tu te dis que me termine, c'est combien? C'est 500. Il te dit qu'il veut 500, il veut boire une bière.
Dès que tu donnes les 500, il peut acheter sa main. C'est lui, c'est 300. Il te dit qu'il veut compétir, il va partir manger peut-être le poisson, il veut boire une bière. Dès que tu lui donnes 6 pays, il s'assoit, il mange sa bière, il boit. Le lendemain, quand tu t'assois avec le même gars, tu lui dis que le pays est dur, qu'il faut que le pays change, que Paul Biya est un mauvais président. Il te dit que, pourquoi vous voulez chasser le chef de l'État? Le chef de l'État, lui, il a maintenu le pays dans les conditions dans lesquelles on se trouve là, ça ne vous arrange pas. Il faut soutenir son excellence Paul Biya. C'est le gars là qui tu vas partir, lui, il va partir à poste central. Tu es malade. Vous faites la comédie. On va passer à parole à quelqu'un d'autre. Une minute, s'il te plaît. J'ai eu mon petit frère qui m'a dit que sa camarade avec qui il a fait la licence, elle a ce qu'il est parti lui mettre au pressing, l'élégance au pressing, elle touche 32 000. Que quand on lui a dit que Paul Biya a prêté serment, elle a jubilé, boy. Elle a jubilé. Donc on l'a abandonné même. Elle a jubilé. Le seul moyen actuellement, ce qu'on est en train de faire est bien. Si on asphyxie Yaoundé, ils vont avoir faim et ça va chauffer. Les oignons qu'on a bloqués, ce qu'on prend maintenant que dans l'avion là, si on continue de faire ça avec les vaches et tout le reste, ils vont comprendre la chaleur de ça et ils vont sortir. Les villes mortes là, c'est bien à moi. La semaine prochaine, c'était même moi, Issa Chiroma, je sors aujourd'hui, je dis qu'on fait encore. Et on continue. Exactement. Quand ils vont avoir faim, chacun doit connaître sa vérité. Voilà. Exactement. Max. Oui, les gars, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les corps, c'est les vrais sorciers. Les vrais sorciers, c'est ce qu'on appelle les corps là. Quand un gars te dit qu'ils veulent que les gens voyagent pour venir marcher à Yaoundé, quelqu'un voyage pour aller marcher dans une ville qui ne maîtrise pas. Ça dit quoi, non, marcher à Moum. Ça vous avez t'appelle maintenant. Toi, tu es une femme forte. Tu es comme Georgette Mendon. La Dongana. C'est les femmes fortes. Bonjour, marcher à Moum. Bonsoir, Dongana à Moum. Bonsoir, Georgette Mendon à Moum. Bonsoir, pardon, comment allez-vous? Au moins, ici, là, moi, on me salue calmement. J'attends t'as même appelé au secours là-bas de venir me défendre. Tu n'étais pas là. Attendez. Mais, Mas, j'ai dit que je t'ai appelé pour que tu fuis là-bas. Tu me renvoies l'appel comment, non, Mas? Mais oui, non, parce qu'il fallait pas que je fuis. Je peux pas fuir, guerrier. Frère. Même parler des familles, il n'arrive pas à spotter, mon frère. Mais je veux les bien voir. Tu me dis la Dogane à l'est, je laisse pas. C'est quand DJ m'a fait descendre de son panel finalement, parce qu'on lui a dit que non, je suis une RDPciste, machin. Attends un peu. Le profil, c'est là, où c'est Wu-Tang Clan, le Wu-Tang Clan, c'est là. Je suis sûr que c'est assez. Attends, te bloque d'abord. Tu vas partir chercher ton vrai profil et venir avec. Tu vas finir de m'insulter. Sorcière. Chouane. Max, attendez un peu, pardon. Les corps pensent qu'ils vont lire les livres. Ils pensent qu'ils vont lire les livres et venir organiser la révolution avec. Ils pensent que la révolution, on lit ça dans un livre, on vient appliquer. J'ai dit que moi, je lui ai dit que, pardon, à un moment, il va agir comme un mouton. Quand on va dire que courant pour aller chasser Paul Biya, il va seulement courir pour aller chasser Paul Biya. Il ne réfléchit plus. On me dit, oui, c'est comme ça que vous êtes, vous avez envoyé le peuple dehors, on les a killés, ils n'avaient pas de direction, ils n'étaient pas. J'ai dit, ouais, je vous ai déjà dit ça, non. J'ai dit que, ils m'ont lavé, parce que DJ Katika. Maman, mais tu vas aller chasser Paul Biya avec les diplômes à main, maman. Tu vas aller chasser Paul Biya avec les diplômes à main. Ils m'ont lavé, c'est Katika. Qui t'a lavé? Ils marchent avec des personnes qui ont qualifié de quoi là? Voilà, ils ont dit que j'étais quoi là-haut? Que je ne suis pas digne d'être une combattante. Ils ne veulent même plus jamais me voir sur leur panel et tout. Et ça m'a dit que maman, j'étais sur le panel. C'est qui comme ça? Qui te parlait? C'est qui là? Celui qu'on appelle que Isaïb. Katika, tu étais dans le live de Katika. Maman, ne coupe pas Isaïb, ne coupe pas le là. Celui qu'on appelle Katika. Marche, c'est Katika. Hein? Katika, tu étais dans le live de Katika avec moi. J'étais dans le live de Katika, oui, tout à l'heure. Mais Katika ne parle pas comme ça. Non, c'est pas Katika, c'est panéliste, c'est pas Katika. Donc, ils ont fait croire à Katika que non, je ne suis plus du combat. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi Katika m'a même laissé Modo là-bas et tout. J'ai dit à Katika que non, tu peux me retirer Modo. Et moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas. Tu peux me retirer Modo. Si tu penses que moi, mon combat, c'est la rue. Et je suis dans la rue. Ils me disent que non, je dois reconnaître, il faut que j'assume. Parce que je suis une tyromiste et tout. Je dis, vous me connaissez tyromiste sur le corps, ça fait quoi? Où je vois les enfants partir là, je vais partir avec eux. Ils disent que d'accord, et ils courent sans direction. Donc tu as vu donc que tu t'es trompé. Viens reconnaître que tu t'es trompé. Je dis, moi je me suis trompé. Je dis, je suis toujours là où je suis. C'est vous qui devez reconnaître, mais vous êtes incapable d'assumer. Vous me demandez à moi d'assumer. Donc c'est moi qui vais assumer
Je vous ai dit qu'il faut que nous soyons unis pour chasser Paul Biya. Il y a une qui sort qui dit que non, je suis une équilibriste. Celle qu'on appelle que Lovely. Elle dit que non, je suis une Voilà, équilibriste. Lovely, c'est celle-là même. Oui, Lovely, que je suis une équilibriste. J'ai ri, ça m'a dit que je suis une équilibriste. Il n'y a pas de C'est elle qui m'a jeté derrière ce Katika. Ouais, voilà. Parce que oui, Katika dit que non, il m'a fait descendre. Vous respectez. Quand c'est lui qui me fait descendre. Non, attends. Quand il va venir m'appeler là-bas pour me supplier de mettre sa musique pour faire la promotion, il va l'envoyer se faire enculer. Non, laisse même Eldero. Les gens oublient vite. Eldero, c'est pas lui. Eldero, c'est pas lui. DJ Katika n'est pas comme ça. Ce sont les gens qui sont panel. Les gens qui sont montés. Il est dit comme ça. Il doit s'adresser à ses panélistes. Attends, peut-être moi je n'arrive pas bien à expliquer. C'était, il y avait une Davila, il y avait beaucoup de personnes. Ce sont ces panélistes parce que lui-même, il a eu du mal à me faire monter. Et parce qu'il n'était même pas là, quand il est venu, il m'a fait monter parce qu'il y avait tellement écrit en bas. Il m'a fait monter, il est reparti. Donc, ce qui fait que c'est les modérateurs qui faisaient le boulot entre eux là-bas. On nous descend, on nous remonte, on nous descend, on nous remonte. Je confirme ce que tu dis qui manque. Parce que même quand je me connecte de match, c'est DJ Katika qui m'écrit la demande en monte. Voilà. J'envoie la demande, c'est Modo me dit ça. Oui, ce sont ces panélistes. Et Junior, tu te rends compte que sur le panel de Junior Maïto, aidez-nous. S'il vous plaît, mettez-vous, je suis venu dire merci à quelqu'un sur le panel. Je suis venu dire merci à quelqu'un sur le panel ici aujourd'hui. Géniac, vraiment, je te dis merci. J'étais écrit aujourd'hui là, j'ai dit lave-me là. Dans le live, il faut que tu étais le matin, tu m'as mis au travail, je suis resté là-bas tapoter ce qu'on m'a pas venu. Et t'as dit lave-me là. Tu as bien fait mon grand frère d'amour. Tu es le vrai combattant. Même, si tu lances ta candidature là, je te jure, moi, je serai la première à te voter. Tu as fait du bon boulot. Merci beaucoup. Je me mute, parler maintenant, moi aussi, ma prise de parole va venir. Non, attendez. Vous vous rendez compte que je monte sur le panel. Génial. Je monte. Vas-y. Je dis que tu te rendais compte qu'aujourd'hui, je monte sur le panel du général Maïto pour lui expliquer mon avis. C'est-à-dire ce que je pense. Les gens qui sont en modérateur me bloquent et me font descendre. Je monte pour expliquer ce que moi je pense. On me mute, on m'empêche de parler. Les gens que j'ai jamais même vu de mes yeux, les gens que je n'ai jamais vu de mes yeux me bloquent. On me fait descendre de son panel. Ça, c'était fort, ça. Les gens que quand on déclare que je suis, ils ne sont jamais présents. Je monte, je donne mon avis, on me bloque. On me fait descendre sur le panel de Maïto. Mais on est où là? Je suis comme ça, je me suis mélangée avec l'équipe comme ça. Moi, je pensais que la première intention entre nous là, c'était de chasser Paul Biya, non? On va chasser Paul Biya comme eux ils disent. On ne chasse pas Paul Biya comme eux ils disent, ça veut dire que non, on n'a pas chassé Paul Biya. Bon, moi, je vous rappelle que Maman Mâche, attends, je finis. Maman Mâche, tu sais quoi, Maman Mâche? Attends, je finis. Je dis que moi, personnellement, je ne suis pas dans une secte. Je ne suis pas dans une réunion familiale. J'ai mes propres raisonnements à moi-même. J'ai mes propres réflexions. C'est-à-dire, on finit de parler ici. Après, moi-même, je réfléchis, moi-même, mon cerveau. Je ne suis pas une moutonnière. En fait, que ça, je ne suis pas le mouton. Je ne suis pas les gens comme ça, comme si on m'avait mis la corde au cou que je suis même. Non. On finit de parler. J'ai mon cerveau. Je réfléchis moi-même. Parce que quand je vis chez moi, la personne ne vient me donner les autres chemins que fais comme ça. Je réfléchis de moi-même. Et j'ai toujours réfléchi de moi-même. Et ça a toujours bien marché. Donc, on ne va pas me dire que, parce que j'ai mes propres opinions à moi. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez responsables de vous et de vos actes. Ne laissez pas que les gens viennent là, ils m'ont séparé pour lire la Bible. Vous avez dit que les moutons. Je ne suis pas une mouton. Je ne suis pas à l'église réveillée. Je dis que je ne suis pas à l'église réveillée. Ah, je me mute un peu. Ils ont recommencé. Max, attends un peu s'il te plaît. Je vais te repasser la parole. Ils ont recommencé la même chose qu'ils faisaient avec Chumbu, qui étaient devenus les tests, une secte qui harcelait les gens partout dans les réseaux sociaux. Dès que tu n'étais pas d'accord avec eux, ils étaient contre toi, tu devenais un ennemi pour eux et tout. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec celui-là. Et c'est la même cause, c'est que ça va produire après. C'est la même chose qu'ils faisaient avec Chumbu. Aduler les gens, faire croire aux gens qu'ils sont des dieux.
Un matin, soyez pas surpris, un matin, vous allez revoir les mêmes. Il a dit ici, et je répète, si on vous a dit, s'il y a des hommes qui vous ont promis des choses, que quand Moïse Kamto devait être président, il devait être ministre, ou bien député, ou bien maire, ou quoi, ou ministre, ou ambassadeur, et qu'on vous a tout mangé, ça vous regarde. On vous a tout le monde, vous a donné les mounas, ça vous regarde. Ne venez pas déverser vos frustrations sur Issa Chiroma et le vent du Nord. Les élections municipales, il y a les élections municipales et législatives. Et les élections municipales et législatives. Qui nous rentrent au Cameroun déposer leur candidature pour être maire et député. Ils peuvent être maire et député là-bas. Vous arrêtez. Mais tu vois, il y a une bande de filles dans les réseaux. Ferme ta bouche, il dit que il s'en tire mal le posant. Ferme son micro, descends. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi au milieu de nous? Donc, eux, ils croient en ce que la personne dit, même plus que la personne. Donc, quelqu'un te ment, tu crois en ce qu'il te dit, puisque lui-même qui est en train de faire monter son mensonge. Et ça les arrange, ça ne les dérange pas. Il t'explique comment. Oh, l'analyse, tu ne connais pas faire l'analyse. Hey, ferme ta bouche, tu ne comprends pas que Chiroma a fui le pays. Tu dis que mais Chiroma c'est ton père, c'est ton mari, tu le choues pas, tu vois avec lui. Tu ne comprends pas que son père, que Chiroma a fui, il n'est plus au Cameroun, il est au Nigeria. Il dit que mais il est au Nigeria, ton problème c'est quoi? Tu dors avec lui. Tu fais quitte sur l'autre, commence à dire, tu avais dit que vous allez voir, faut Chiroma est en train de vous enfariner. Il est en train de vous enfariner. Tu dis que, hey, vous allez échouer. Donc on disait que le combat est long. Vous allez échouer. Vous allez voir, vous allez échouer votre long combat là. Vous allez échouer. Chiroma va vous lâcher en route. Tu dis que, hey. Donc vous attendez seulement que Chiroma échoue pour que vous venez vous moquer de nous. Donc votre souhait c'est que Paul Biya reste là-bas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gars ici qu'on les a fum. Peut-être même elle qui a payé l'hôtel pour qu'on la fume. Elles sont nombreuses là. Peut-être ont même payé l'hôtel pour qu'on les fume. C'est ça qui les fait mal comme ça là. Elles n'en reviennent pas et qu'on les a menti. D'autres ont peut-être même payé les billets d'avion, partir dans les pays pour voir les gars là. Payer l'hôtel, payer à manger, payer tout. Payer les factures. Parce que vous connaissez, vous les filles camerounaises. Je vous connais. Parce qu'ils ne connaissent pas là où quelqu'un peut partir puiser la source d'énergie là. Pour combattre quelqu'un que tout le monde voulait qu'il parte. Pour combattre quelqu'un qui combat quelqu'un que tout le monde voulait qu'il parte. Vous êtes devenus les opposants de l'opposition. Il y a même mes amis, je ne sais pas où c'est parce qu'il y a même mes amis, même avec qui je marchais, qui ont même jubilé qu'on m'a arrêté à l'ambassade. Ils étaient contents qu'on m'a arrêté, qu'ils partaient faire quoi dans la chose d'Nkassa. Ils partaient faire quoi dans la chose de Chiroma. La même chose qu'on disait aux nordistes, on demandait aux gens de certaines régions au Cameroun que vous partez faire quoi dans les choses de Bamileke. Il y a mes amis qui étaient contents qu'on m'a arrêté. Que vous partez faire quoi dans les choses de Bamileke. C'est la même chose qu'ils font. Donc, ils ont cultivé un climat, ils ont créé un climat de haine et de détestation. Ils veulent construire leur tissu tribaliste là. Parce que moi, les seuls gens que moi je déteste au Cameroun, tout le monde connaît. C'est les Bassa et les Boulou. Voilà les deux gens que moi je déteste. Et en réalité, même je ne déteste même pas les Boulou. Moi, je déteste les Bassa parce qu'ils sont foncièrement mauvais. Pas tous, hein. Parce que moi, j'aime bien le professeur Baïbek et les Bignam. C'est les bons Bassa. Il y a beaucoup de Bassa qui sont bons. Pas, tous ils sont pas mauvais. Le professeur sort, ils sont nombreux là qui sont pas mauvais. Mais, quand tu regardes majoritairement, c'est des mauvaises personnes. Les Boulous même, je les déteste pas. Parce que je comprends les Boulous, c'est normal. Les Boulous ne veulent pas perdre leur pouvoir. Boulou Nissar n'est pas Bassa. Boulou Nissar, c'est un Bamois. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Ils veulent conserver leur pouvoir. C'est normal. Mais, les autres là, les Bassa, leur détestation vient d'où? Pourquoi? Tu demandes que tu détestes les autres régions, ils ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire. C'est compréhensible qu'un Boulou conserve, vous disiez que vous ne pouvez pas prendre notre pouvoir, c'est normal. C'est normal, c'est un peu comme moi, on me donne mon pain, tu vas arracher mon pain, c'est la magie. On va une cham. Si tu es fort comme moi, tu arraches. Mais le Bassa, lui, c'est le genre qui passe, vous êtes en train de me bagarrer comme ça. Il passe choisir, il passe aligner derrière celui qui va arracher le pain aussi, pour manger. C'est comme ça que le Bassa est. Donc c'est comme moi, je dis qu'en réalité, même je n'ai même pas de problème avec les Boulous.
Ça a dit quoi, non, Michel? Ce que moi, j'ai à battre dans tout ça sur les bassards. Si les filles, je vous dis encore à vous, les filles là, si les gars là vous ont tout mangé, allez vous cacher dans une chambre, vous pleurez, vous digérez, vous lavez vos figures, vous sortez, vous partez vous asseoir au bar, vous buvez une bière. Ils ne seront pas ministres, ils ne seront pas députés, ils ne seront pas ambassadeurs, ils ne seront pas directeurs de société, ils ne seront pas proviseurs ou commissaires ou quoi au Cameroun. C'est mort. Le chef de la révolution actuellement au Cameroun, c'est Issa Bakari Chiroma. Vous le cherchez ou partir où avec lui? C'est votre mari? Vous le cherchez ou partir où avec lui? Issa Chiroma au Nigeria. Issa Chiroma au Sénégal. Issa Chiroma en France. Issa Chiroma à Genève. Issa Chiroma en Gambie. Finalement, Issa Chiroma lui-même ne connaît même plus là où il est. C'est vous qui connaissez là où Issa Chiroma est. Bonsoir à ma Flo. Lui-même, Issa Chiroma ne connaît même plus là où il est. C'est vous qui connaissez là où Issa Chiroma se retrouve. Non, il a fui avec la complicité du régime, non. Il a fui avec la complicité du régime, tu dis que mais il a fui avec la complicité tu étais là. Non, c'est telle personne qui m'a dit. C'est telle personne qui m'a dit. Regarde, viens. Allons dans le live de Wifri. Allons. C'est la même chose que vous avez construit un mythe autour de Tchumbo après. Quand vous n'avez plus pu contrôler Tchumbo, vous avez élevé Tchumbo. Quand il avait dit que vous étiez en train d'éduquer des 20 serpents qui devaient vous avaler le lendemain, vous avez cru que c'est la blague. Vous avez construit un mythe autour de Tchumbo. Quand Tchumbo s'est rendu compte qu'il était déjà celui qui pensait et qui voulait être, il vous a montré son vrai visage. Attendez. Wait and see. Nous sommes là, non? On part où? Je ne veux pas seulement que vous veniez dire ça mon live et je vous dis que Gignac, tu avais raison, hein. Vraiment, c'est toi qui avais raison. Voilà, ils me connaissent, non. Ils vont jeter leur combat, hein. Ils vont aller plus loin en commentaire. Attends un peu, Lionel. Vraiment, Gignac, tu vois, vraiment, quand tu parlais au début, les gens ne comprenaient pas. Et maintenant, on comprend que c'est toi qui avais raison. Il ne venait pas me dire ça. Ne tentez même pas de partir ici avec ça. Et te bloque si tu viens me dire ça. Voilà. Max 007. Ok. Ces gens-là, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Et en majorité, même, c'est des Bamileke. Ils nous foutent la honte. Ce sont les Bamileke. Tous sont les Bamileke. En majorité, tous sont des Bamileke. Pas qu'en majorité, je te dis, le seul inclus dans ça qui vient d'une autre ethnie, c'est Kanga. Le reste, c'est Kanga, oui, effectivement. Hier, nous, on était dans le live de Michel. À peine Michel a fermé le live, Félix a découpé sa maître que les anti-camps ont commencé à partager. Non, c'est des sorciers, ces gars-là. Des vrais sorciers. Des gens qui sont incapables de rien faire. Ils disent qu'ils vont déplacer les gens dans tout le Cameroun pour venir marcher à Yaoundé. Pour marcher chacun marche dans la ville qu'il maîtrise. Comme s'il y a un pépin, il peut glisser. Tu penses qu'il va porter son pied partir de Bafoussam pour venir marcher à Yaoundé? Que s'il y a un problème, il ne va pas connaître de quel côté il va décaler. Merci, mon frère. Il prend les Camerounais pour des bêtes. Merci, mon frère Max. Déjà, c'est compliqué pour eux de marcher même dans la ville où ils sont parce qu'ils ont la milice. Il y a les gens qui les prennent. On les dit que il y a Yaoundé là-bas, Yaoundé, les secs là-bas. N'importe. Il y a 6 millions d'habitants à Yaoundé. Il y a 6 millions d'habitants à Yaoundé. Donc, on ne peut pas manquer 1 million de personnes qui vont marcher dans la ville, qui maîtrisent, pour qu'on déporte les gens d'une autre ville pour y marcher dans une autre ville. Vous voulez tuer les Camerounais, vous voulez crucifier les Camerounais. Quelqu'un marche dans une ville qui maîtrise, en cas où ça dose ici, connaît que je glisse par ici, là, je me cache, ou je glisse comme ça, là, je m'échappe. On peut marcher dans un terrain inconnu. Mais c'est des malades, ces gars. Des vrais malades. Des vrais malades. Et ce qui est marrant, même, c'est qu'ils font le live, ils mettent le titre là, la marche du siècle. Mais ils ne parlent pas de la marche, ils parlent de Chiroma de 22h jusqu'à 6h du matin. Finalement, leur objectif, c'est quoi? Ils veulent quoi? Tu comprends même que c'est des gens qui n'ont pas le même problème que nous. Ça, c'est des gens qui étaient dans ce combat pour leur intérêt propre. Ils n'étaient pas là pour l'intérêt du peuple camerounais. Eux, ils n'étaient pas là pour l'intérêt du peuple camerounais. Ils étaient là pour leurs propres intérêts. Toute cette bande-là, tous ces gens-là. Quand tu vas parler, ils vont te dire que les villes mondes n'ont jamais rien fait dans un pays. Oui. Mais il faut voir comment ils parlent fort. Ils parlent fort. Tu te dis, mais tu parles fort même en vertu de quoi? On dit que partons chasser Paul Biya. Les enfants sont là, non, ils sont partis en désordre, non, ils sont sortis en désordre, et puis viens parler. Toi, tu as fait quoi?
Tu viens jusqu'à ce que tu vous parlez fort même pourquoi? J'ai dit que nous sommes des lâches trouillards, nous les Bamileke. Ils m'ont lavé là-bas. Ils me disent que non, à part protéger Chiroma, qu'est-ce que les Wadjo ont fait? J'ai dit qu'au moins s'ils ont protégé Chiroma. Tu vois qu'ils ne reconnaissent même pas qu'eux, ils n'ont pas protégé Kamto. Ils ne reconnaissent même pas. J'ai dit au moins s'ils ont protégé Chiroma. Ils n'aiment pas qu'on les dise ça. Quand tu les dis, ils sont... Et on a vu. Ils les énervent. Et Chiroma va remporter. Les gens qui sont en prison, là, ce sont les qui? Il y a combien de prisonniers de Bamileke en prison? Tu viens dire que je dis vous êtes lâches. Les plus courageux sont en prison. Donc les autres sont... Les gars, ils sont allés jusqu'à dire même que Maître Sim, le jour où on était sorti pour marcher, il s'est caché, on a arrêté Mamadou Mota. J'ai dit, eux là, les corps là, c'est des sorciers. C'est des vrais sorciers. Une chose est sûre, c'est que Chiroma a son peuple derrière, il a le peuple du Nord derrière eux. Il y a qu'ils ont déjà décidé que rien ne quitte chez eux pour arriver à Yaoundé. Et là, ils vont mettre les bœufs dans les avions maintenant. Ils ont déjà décidé que rien ne quitte chez eux pour arriver à Yaoundé. Et c'est la même chose qu'on devrait faire à l'Ouest. Dans les avions, l'oignon coûte 320 000 le machin, non? C'est la même chose même que nous à l'Ouest, on devait faire. On devait bloquer. Aucune tomate n'est pas à Yaoundé. On va voir comment le pouvoir là ne doit pas tomber. Il y a 8 régions. 8 régions sont pour Chiroma. Il n'y a que le centre et le sud là. Et même le centre là, même c'est parce que les gens ont peur. C'est parce qu'il y a les armes partout au centre que les gens ne veulent pas sortir. C'est que même le centre là même est pris. Il n'y a que le sud qui avait Paul Biya. Dans toute cette histoire là. Les gens veulent nous amener, oh, Chiroma, emballez votre cerveau, comme si eux ils réfléchissent plus que tout le monde. Quand tu veux parler, prends l'exemple que Wilfried. Moi, moi, à mon âge, si moi j'ai 47 ans, je veux comprendre ce que Wilfried qui a 33 ans vient me dire. C'est quelle histoire ça? Moi, j'ai vu les émeutes au Cameroun, de 92 jusqu'à aujourd'hui. Il te dit qu'il n'y a jamais eu une révolution qui est montée au parlon, qui est passée comme ça. Les révolutions, ça ne se lit pas, ça ne s'écrit pas. Chaque pays a sa révolution. Je te dis, mon frère, je dis que les gens, tu vois les vieux pères de 50 ans. Écoute, tu vois les vieux pères de 50 ans qui a dit ça, c'est Wilfried. Il réfléchit par rapport à ce que Wilfried. Mais j'ai envie de cogner la tête. Vas-y, mon frère, c'est choquant. Quand tu veux parler, ils vont te dire qu'ils te disent qu'en 92, on avait fait la ville morte 8 mois, ça n'a rien. Ça avait donné quelque chose. La ville morte de l'époque là avait abouti à la tripatite. Exactement. Ça a abouti à la tripatite. Ils vous disent que ça n'a rien, ça avait donné quand même quelque chose. Il est bien vrai que l'opposition avait faibli à un moment, mais ça avait donné quelque chose. On ne peut pas dire que ça n'avait rien donné. Non, mais ça avait fait... Et les villes même, si on avait même adopté les stratégies de cette année, les villes mortes de... Ça avait même fait que Paul Biya appelait ses opposants que venez, on s'assoit, on discute. Voilà, effectivement. Et si on veut même regarder les villes mortes de l'époque là et ceux de maintenant là, c'est pas la même chose. Il y avait toutes les choses qui descendaient du nord, ça arrivait à Yaoundé, alors qu'aujourd'hui, ils ont bloqué carrément que rien ne traverse Yaoundé pour descendre. Puisque le samedi et le dimanche, toutes les villes étaient ravitaillées, c'était normal que Paul Biya dise que quand Yaoundé respire le Cameroun, est-ce que la viande avait coûté cher à cette époque-là? Le prix de quelque chose avait augmenté, le prix de rien avait augmenté. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Et une révolution, on ne peut pas faire une révolution, c'est instantané. Marc, ce qui me dégoûte avec les gars là, c'est que quand ils n'ont plus d'arguments, ils commencent à attaquer la vie intime des gens. Maintenant, ils disent on dit que Lionel a beaucoup de likes sur Facebook. Vous avez ouvert vos pages depuis 25 ans, vous avez 500 personnes là qui vous écoutent. C'est la jalousie ou c'est quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi, si vous n'êtes pas du bon côté du combat, qui va vous écouter? On vous dit que sortez les TikTok avec 500 personnes ou c'est 300 personnes qui vous écoutent, que ce n'est pas la réalité. C'est vrai, les gens t'écoutent, mais c'est pas la réalité, vous ne comprenez pas. La preuve même, les pays où il y a eu les révolutions, là, ici font les débats comme nous. Pour nous, c'est seulement bavarder. Je vais expliquer quelque chose aux Camerounais. D'abord, ce que les gens vont comprendre, c'est que les Camerounais écoutent plus ces gens sur Facebook que sur TikTok. Vous ne connaissez pas ça. Les Camerounais sont plus sur Facebook que sur TikTok. Voilà. Je connais ceux que, en fait, Gignac, pour chuter, je connais ceux qui ont dit ça. C'est qu'ils ont leur compte là-bas depuis 25 ans. Il y a 500 personnes, personne les écoute. Quand vous parlez les choses, on vous écoute, ça devient la jalousie. On vous dit, placez-vous du bon côté du combat, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans votre mythe, vous êtes enfermé sur TikTok, vous croyez que c'est la réalité du Cameroun. Vous ne ressentez et vous n'allez jamais ressentir ce que les Camerounais vivent sur place. Ok? Oui. Lionel a décidé de s'impliquer sur Facebook. Il a 51 000 abonnés. Ça vous plaît d'aller vous pendre. 800, 500, 600, 700 000 vues, 15 000, 24 000 likes. Ça vous plaît d'aller mourir. Là, le courant, non? Vous déchirez, vous sucez, non? Où est le problème? Lionel a dit que ma page n'est pas monétisée. C'est pas une question de monétisation, c'est du côté du peuple. Celui à qui ça ne plaît pas va se pendre. Regardez-moi les gens, dis donc. Les gars font les lives jusqu'à c'est les Sardina qui viennent les donner les cadeaux. Il y a même un petit là qui est au Cameroun où c'est Roldo.
ou c'est Rodez ou c'est quoi là. Je lui ai dû faire le live jusqu'à Lion Blanc de l'Oxardina là, lui balancer les cadeaux avec les autres, était en train de lui balancer les cadeaux. J'ai dit que, regarde les enfants qui disaient que, qui étaient hier, ils jurent au nom de Kamto. Il fait jusqu'à dire que Chiroma n'a pas gagné dans son village à Tcham. Moi j'ai regardé, non mais vraiment, c'est chacun qui connaît ce qu'il cherche dans cette histoire de combat-ci là vraiment. On a trop de sorciers derrière nous, trop de sorciers. Les gens qui sont là pour leurs intérêts personnels, ils sont même pas là pour le peuple. Okay, ils sont pas là pour le peuple. Ok, Max, s'il te plaît, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est un truc en vrai, là, Arnaud. Ouais, salut Gignac. Salut. Bonsoir à tous les gens, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bon, je vous écoutais depuis là, donc je vous ai laissé parler. J'ai bien écouté la majeure partie de tous les panélistes, les points de vue de chacun. Et je suis vraiment ravi que la majeure partie des Camerounais comprennent l'importance de ce combat. Je voulais commencer juste mon argumentation avec le proverbe de Ousmane May, qui avait dit sur Equinox que le pouvoir reviendra au nord. Et quand un nordiste vous informe d'une nouvelle pareille à la télé, devant des millions de personnes, cette personne ne blague pas. Quand il a dit ouvertement. Et même les membres du gouvernement le savaient déjà. Tout le monde était déjà au courant. Et ce même jour-là, c'était un opposant qui avait divulgué des propos pareils. C'est qu'à la sortie de l'émission, on l'aura arrêté. Mais Ousmane May est sorti librement d'Equinox, il a vagué à ses occupations. Il est retourné chez lui. C'est pour dire que, après la défaite de Maurice Kamto en 2018, Ousmane May, qui est l'homme de main de Issa Chiroma, il s'était concerté. Il était temps pour eux de commencer à voir comment le pouvoir doit revenir au nord. Parce que, vu l'état de santé de M. Paul Biya, il est sûr et certain qu'en 2025, M. Paul Biya ne pourra plus diriger le pays. Vu ses capacités physiques. Parce que M. Issa Chiroma lui-même l'a bien dit, que ça fait longtemps qu'il ne voit plus le président Paul Biya. Et le président Paul Biya est en capacité de diriger le pays. Donc c'est pour cela qu'il se retire de la fonction publique. Ça ne veut pas dire que Issa Chiroma est contre Paul Biya, mais si Issa Chiroma est contre les gens qui excitent le président Paul Biya à continuer à rester au pouvoir. Issa Chiroma est un homme fidèle de M. Paul Biya, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, parce que la fille de Issa Chiroma a épousé le neveu de Paul Biya. Et Issa Chiroma, aujourd'hui, étant sorti du gouvernement, tout simplement parce qu'il n'arrivait plus à revoir son mentor, a décidé d'être opposant à ces membres du gouvernement qui ne veulent plus laisser la place parce qu'ils travaillent sur haute instruction. Donc, Paul Biya ne gère plus le pays. C'est pas justement pour qu'ils en comprennent. Pourquoi est-ce que Issa Chiroma a décidé de quitter le poste de ministre pour entrer dans l'opposition? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent depuis sur les panélistes, dans les panels, et qui ne comprennent par exemple pourquoi Issa Chiroma a laissé le pouvoir. Et ils se disent que Issa Chiroma est toujours avec le régime en place. Mais je peux les confirmer à 100% que Issa Chiroma ne fait plus partie du RDPC, et c'est un opposant farouche au régime actuel, parce que il n'est pas farouche à Paul Biya, mais il est farouche aux membres du gouvernement qui sont actuellement en train d'exciter le président de la République à continuer à gérer le pays. Deuxièmement, je voulais juste vous prévenir à la majeure partie des Camerounais, parce que c'est qu'il y en a beaucoup qui sont sur les panels, et c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui nous écoutent, et je sais aussi qu'il y a les services de care. Ce qui va se passer au Cameroun dans les jours à venir seront très mauvais. C'est pour cette raison que je suis venu dans le panel d'un, je me rappelle plus, peut-être de Gignac, ou de peut-être général, ou bien de qui, je sais pas, de la peut-être, il y a de cela 2 jours. J'ai informé que la majeure partie des Camerounais qui sont binationaux, qui ont d'autres nationalités, il serait bon temps pour eux de commencer déjà à sortir du Cameroun. Je le dis avec
certitude parce que j'ai des informations sûres. Je ne le dis pas juste pour plaisanter. Parce que ce qui va venir dans les jours à venir seront très mauvais maintenant. Il n'y aura plus question de marche. Les Camerounais ont besoin de marcher. Issa Chiroma ne va plus envoyer les gens aller marcher. Ça, c'est déjà quelque chose qui va vous informer. Issa Chiroma vous a fait savoir que nous allons descendre sur Etoudi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il va descendre sur Etoudi. Il ne descend pas sur Etoudi parce qu'il veut venir prendre le pouvoir. Il veut descendre sur Etoudi parce que son homme de main a été arrêté, c'est-à-dire Ousmane Mé. C'est avec lui qu'ils avaient planifié tout pour arriver au pouvoir. Et c'est sa clé de main. Et il faut à tout prix qu'il fasse tout et tout pour pouvoir le libérer. Ça, c'est déjà un aspect important. De ce fait, Monsieur Issa Chiroma, en ce moment, ne pourra pas donner discours à la majeure partie des Camerounais en ce moment-ci parce que Issa Chiroma est en réserve. Il attend d'abord que le président de la République prête ses mains comme il a fait. Et après, maintenant, le président de la République va pouvoir se déplacer maintenant pour aller en Suisse. Et c'est maintenant, après cela, maintenant, que les vraies choses vont commencer parce que Issa Chiroma n'affronte pas Paul Biya. Issa Chiroma affronte les membres du gouvernement. Il vient en Suisse quand Issa Chiroma, Paul Biya vient en Suisse quand Paul Biya va arriver en Suisse sûrement la semaine prochaine. Ok, moi je vais partir l'accueillir. Paul Biya viendra en Suisse la semaine prochaine. Ce qui est sûr, Issa Chiroma ne va pas affronter Paul Biya parce qu'il sait que Paul Biya n'est pas son problème. Son problème, c'est les membres du gouvernement qui sont actuels là. Parce qu'il attend que Paul Biya quitte le territoire. Et maintenant, dès ce moment-là, il va maintenant entrer en action. Juste pour prévenir la majeure partie des Camerounais qui sont encore au pays, que ne vous découragez pas. Ce que vous avez commencé avec les villes mortes, c'était très magnifique. C'était très beau. C'est un appel à l'insurrection aussi. Et Issa Chiroma est avec vous. Il vous écoute. Mais sachez que les marches sont terminées à partir de maintenant. Parce que Issa Chiroma et Ousmane Mé avaient déjà planifié tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir prendre le pouvoir. Et je peux vous confirmer encore une dernière certitude, c'est que l'obtention de pouvoir que Ousmane Mé et Issa Chiroma avaient planifié pour obtenir le pouvoir s'est fait en 5 étapes. Nous sommes qu'à la 3e. Dès que Paul Biya va quitter le Cameroun, on va entrer à la 4e phase. La 4e phase sera très rude. Très, très rude. Je ne peux pas vous dire, mais elle sera très rude. Je demande seulement à la majeure partie qui sont à l'extérieur de continuer à regarder les informations. Et j'ai pris juste qu'on ne coupe pas l'Internet au Cameroun. Parce que c'est ça qui va vous permettre de regarder ce qui va se passer. Parce que ça serait très violent. Et on demande, Issa Chiroma, tout ce qu'il viendra faire après, c'est juste pour donner juste un message à la majeure partie des membres des populations pour les dire de ne plus mettre les pieds dehors. Parce qu'il ne sera pas responsable de ce qui va arriver à un Camerounais. Ça, c'est le message qu'Issa Chiroma viendra dire à la population. Après cela, les hostilités pourront commencer. Pour le moment, je m'arrête là. C'est tout ce que je vais d'abord vous dire pour le moment. Merci. Ok, merci. Mach, tu es là? Je suis là. Je ne sais même plus quoi dire par rapport à ce que Ok, quand ça va revenir, tu dis alors. Piment. Je ne sais plus quoi dire. Ou notre objectif c'était de chasser Paul Biya, ou notre objectif c'était de faire quoi? Je ne sais même plus. Je t'assure. On nous colle toutes les étiquettes possibles et imaginables. Juste parce qu'on n'a pas la pensée unique. La pensée unique des suiveurs. Et qui font croire que c'est nous des suiveurs. C'est-à-dire des gens qui sont là. Personne, je les ai dit là tout à l'heure, j'ai dit que, mais vous êtes toujours en train de parler de, on vous dit que, personne ne dit, je dis que, c'est-à-dire que personne n'est capable de s'affirmer et de dire, je pense pas à ma propre tête et je fais ce que je pense que ça peut être bien, même si je me trompe, tant bien que mal. Non, c'est-à-dire, tu fais quelque chose, on vient te coller, ils sont convaincus qu'ils sont dans ta tête. Et ils te disent, assume. Tu n'assumes pas. Non, tu n'es pas capable d'assumer. Tu es ceci. Je dis, waouh. Mais attends, on se retrouve où là? Mais c'est très grave ce que je suis en train de voir sur les panels. Et puis se permet de t'insulter. Il y a celui-là qui m'insulte carrément. Imbécile, salope. Il m'insulte carrément. Hein. Celui qu'on appelle hybride. Je dis, mais s'il te plaît,
Reste calme. Maîtrise-toi. N'est pas plus dans leur live. Quand tu veux parler, vous me dites, ne partez plus dans leur live. Que vous énervez. Vous cherchez même quoi dans leur live dans le marché? Non, franchement, non, je me disais que non, c'est une famille combattante que nous sommes ensemble. Mais j'ai compris que non, c'est pas ça. Sur le panel aujourd'hui, tu as vu, j'ai dit. Pas comme eux. Je dis, si mes propos ne vous intéressent pas, descendez-moi. Ils m'ont descendu, je suis parti, non? Je ne pense pas comme vous. Je suis descendu dans la rue. Quand les enfants sont dans la rue, je suis avec eux. Je continue à le dire. Non, tu dois assumer. Tu ne dis pas ça parce que vous n'avez même pas honte. C'est là qu'on appelle que Oni. Elle dit, mais il faut reconnaître. Venez reconnaître que vous vous êtes trompé. Je dis, waouh, moi je me suis trompé. Je me suis trompé, je suis là en train de chasser Paul Biya. Paul Biya est parti. Comment je vais reconnaître que je me suis trompé? Donc c'est toi qui as raison. En fait, c'est qui le bouc émissaire? Ils sont en train de chercher maintenant un bouc émissaire. Maintenant ils disent que non, le combat est au ralenti à cause des tiromistes d'après eux. Je demande que tiromistes c'est qui? Donc regardez un peu comment les gens réfléchissent. Vous dites des grands combattants. Vous dites que vous avez des meilleures stratégies. Mais vous reconnaissez déjà que le combat est échoué à cause de quelqu'un d'autre. Donc vous cherchez le bouc émissaire. Ce n'est pas vous qui êtes des grands combattants qui, selon vous, vous allez aller délivrer le Cameroun. C'est pas vous la faute, mais ce sont les autres. Je sais pas le paradoxe, quoi. Si vous êtes tellement grands combattants, vous avez tellement de grandes stratégies, vous êtes si nombreux, pourquoi Paul Biya encore étudié? Nous qui étions seulement des moutons et on suivait, et il y a la traîne, voilà, celle-là va parler ça. Elle dit que non, vous suivez la traîne des tiromistes. Vous n'étiez en train de rien faire. Bon, vous ne suivez pas la traîne des tiromistes. Vous êtes très grands, vous avez des grandes stratégies. Pourquoi Paul Biya est en train de prêter ses mains aujourd'hui? Ça, ils ne le reconnaissent pas, hein. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Et pourtant, on a vu des enfants qui étaient dehors et d'après eux, non, comme ils brandissaient une certaine photo, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas suivre. Mais heureusement, comme je le dis toujours, je vais dire ça pour chuter. Heureusement que nous sommes là pour essayer d'apporter notre soutien, notre souffle, que ça aille au-delà des 6000 km parce que les valeureux, les vrais combattants, ils sont au Cameroun. Donc le blavatage, continue à faire ça vraiment. C'est la grande famille qu'on s'est retrouvée là. Mais j'ai compris que non, il y a des gens vraiment avec qui on doit plus cheminer. Vraiment, quand c'est comme ça, je me retire. Bah, ça ne sert à rien. Ça dit, il m'insulte calmement et il ne se rend même pas compte de sa bêtise, de sa propre bêtise. C'est-à-dire, on avait notre enfant, on va le reconnaître. Le Cameroun est encore communautaire en ce qui concerne la matière politique. On avait notre enfant qu'on n'a pas pu tenir. Et ils vont te dire que 2018, ce n'est pas 2025. Le 5 août, là, c'était 2025. Hein. Ils ont été incapables de réunir 500 personnes pour aller au Conseil constitutionnel dire non. C'est 1 million de personnes qui veulent réunir. Mais je sais pas, mais attendez. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil profond, là. Je comprends pas. Le 5 août, c'était en 2025, hein. Parce que quand tu vas leur dire, ils vont te dire que non, c'était en 2018. Là, nous sommes en 2025. Mais réussissez alors. Maman, j'ai dit que partout où le peuple court pour aller chasser Paul Biya, je vais courir comme un mouton. Je vais courir parce que mon cerveau est mis en pause. Je le dis depuis. Mon cerveau est mis en pause et je suis seulement là pour voir comment on va chasser Paul Biya. C'est tout. Merci. Yes, Mash. Pimentérie. Pimentérie, tu dors. Lisa Ndolo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. En fait, moi, je veux parler en français, mais mon français n'est pas très bien. Parle. Ne ris pas. Ce que je demande, c'est que, oui, il y a un frère qui est venu parler de certaines stratégies que Issa Chiroma a pour faire chasser ce régime, comme il a bien dit, qu'il n'est pas là pour chasser Paul Biya, c'est pour chasser le régime qui dirige le pays d'un certain temps, qui semble d'être les Ngongo et les Chantabia, que nous tous on connaît. Moi, mon problème, c'est que quand je regarde les panels, parce que je monte dans beaucoup de panels, je demande quelle est la stratégie que le peuple veut aider cette mission. Parce que lui, là, ça n'a pas de stratégie. On sait, parce que c'est quelqu'un qui connaît le régime. Je sais qu'il ne peut pas se lever un bon matin comme ça, être opposition, sans connaître ce qu'il est en train de faire. Mais nous, le peuple, qui ont soif de ce changement, qu'est-ce que nous, on doit faire pour faire ça facile pour lui? Moi, je dis toujours, je ne sais pas, moi, quand je regarde ce qui se passe de nos côtés, en Ozo là,
Tu vois les gens qui sont déterminés, même si c'est pour bagarrer pour 100 ans, parce que la guerre des Nozo, ce n'était pas pour chasser Pobia, c'était pour avoir notre pays, donc pour diviser. C'était le but de ça. Comme ils ont considéré que le Cameroun ne nous a pas considéré, donc Betake, nous on divise, on reste de nos côtés, le Cameroun aussi reste de son côté. Mais vu que Tcherouma est venu, il a demandé pardon pour tout ce qu'il a fait quand il était au système. Nous, les anglophones, on est avec lui. Je sais que beaucoup des anglophones, moi, je suis derrière lui. Parce que pourquoi je suis derrière lui, c'est parce que, je sais pas quand notre guerre va finir. Il nous a promis que s'il prend le pouvoir, il va faire tout ce qu'on va arranger ce problème pour que Cameroun reste en paix. Numéro 2, il a promis aussi qu'il va libérer nos prisonniers politiques, qui est bien pour nous, les anglophones. Maintenant, si je regarde au Cameroun, nous, on n'a qu'un seul ennemi, qui est le régime de Biassi. Je demande à beaucoup de mes frères francophones, parce que je vois on fait les lives, qu'est-ce qui est notre soutien pour faciliter à chasser ce régime dictature au pouvoir? Oublie le système de Tcherouma, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu détailler son système ici. Tu vois? Mais nous, les Camerounais qui sont soif de ce changement, qu'est-ce que nous, on est en train de faire? Pour la marche, oublie, la marche ne va pas chasser Pobia. Je veux dire, ça, c'est ma part de voir ça. Marcher dans la rue, marcher dans les ambassades, marcher. On a fait ça fait combien d'années? Rien n'a changé. Donc, quel est nous, on est en train de vouloir faire pour aider à faciliter ce combat de chasser cette dictature? Parce que moi, c'est ça que je suis en train de voir. Parce que je vois qu'on parle beaucoup, que nous, on est en train donc, oui, l'action n'est pas là. Mais parler, c'est bien beau. Mais l'action est un peu faible. On a vu les enfants qui ont voté, qui sont sortis pour réclamer les votes. On a vu ce qui s'est passé, qui est normal. C'est ce que le régime de Biya fait. Ils ont donné l'ordre pour qu'on tire sur les enfants, qu'on killame les enfants. On sait que si les gens sortent toujours, ils vont toujours faire la même chose. Quelle est notre stratégie? C'est ça, je nous demande. Qu'est-ce que nous, on est en train de mettre en place pour faciliter cette Lisa, oui. Lisa, attends, je veux te repasser la parole. Hein. Regardez, nous sommes 400 dans un live, n'est-ce pas? J'ai envie de couper mon live. Encouragez-moi à rester avec vous. Ok, ça va. Non, je ne m'adresse pas à toi, Lisa. Ah, ok. Encouragez-moi à rester avec vous. J'ai envie de couper mon live. Mais, vraiment, il faut que je vous dise la vérité. Si vous allez venir vous asseoir ici chaque fois, Junior parle, vous écoutez, il parle, vous écoutez. Vous êtes incapable de m'envoyer même, il finit le live, il peut faire un live peut-être de 7 heures de temps. Je vais regarder peut-être mon compte, peut-être TikTok après, vous m'avez envoyé les cadeaux de 50 centimes. Ou bien de 1 euro. Vous croyez qu'est-ce qui me motive, pas me motiver à rester? C'est pour ça que je coupe souvent mes lives sans même vous dire. Je regarde comme c'est fait, tape, c'est coupé, je dis que mais je fais quoi avec les gens ici? 7 heures de temps de live. Moi, t'es insulté dans un live où juste hier, ça m'énervait. Je pouvais pas te défendre parce que c'était un live où je ne pouvais pas monter pour te défendre, ça m'énervait. Je vous dis encore, encouragez-moi à rester avec vous. Sinon, bientôt, je vais couper le live. Et vous connaissez comment je coupe mes lives, non? Je fais comme ça, là, je quitte à côté la caméra et tourne après, je fais tac, pitch, je coupe le live, ça tombe. Non, je vous dis déjà. Ne me dites pas de donner mon PayPal. Si quelqu'un me dit de donner mon PayPal, ça veut dire qu'il ne veut rien donner quelque chose. Arrêtez avec la folie là. Mon PayPal est sur ma bio là-bas. Ne me demande pas de donner mon PayPal. Il dit ici sur le live, si encouragez-moi à rester avec vous. Si vous ne m'encouragez pas à rester avec vous, je vais couper mon live et je ne veux pas vous dire. Vous allez rester comme ça, le live va tomber seul. Je vous dis d'abord déjà. Soit vous commencez à partir. Vas-y, Lisa. Ça va. Mais si tu veux m'envoyer, ok, allez voir, au revoir, voilà la girafe. Si tu veux m'envoyer quelque chose, il y a mon PayPal sur ma bio là-bas. Il y a le numéro, mon PayPal sur ma bio là-bas, c'est pierre-junior-gmail.com. Vas-y, Lisa, on t'écoute. Ok, merci. Vraiment, vraiment, ça prend le courage pour vous qui s'allument votre caméra et avoir le temps de parler vraiment.